Hello, Bunny Girls. Hello, hello. Hey, maman, comment tu vas? Tu es la première arrivée. Comment tu vas? Je mets le sujet d'abord. Pardon de soi. Ça va bien? Ok, Dieu merci. J'ai partagé le live aux personnes qui étaient intéressées. Hey Sandra, comment tu vas? Monica, Camille, Eleva. Comment vous allez, c'est vendredi? Ça va ici, oh? Ça va. Je suis un peu fatiguée, mais ça va. Monica, l'anniversaireuse. Quand tu es en position, tu montes, hein. Je ne vais pas te rappeler les règles. Aujourd'hui, cette semaine, à partir... Attends, il est quelle heure déjà? 21h. Dans 3 heures, on commence la célébration, donc tu viens en même temps. On va danser ensemble, on va chanter ensemble. Bébé Tolo, comment tu vas? Aujourd'hui, il n'y a pas pris de bloc-notes parce que tout est dans ma tête. Donc, je vous attends. Et puis, on va parler du parler. C'était un sujet dont on voulait aborder, je pense, ça fait 2 mois pratiquement, cette semaine. 2 mois pratiquement, donc 21h11. Tu as vu, Sandra même m'a donné le Monica, donc on t'attend. Tu as dit tu vas venir, j'ai déjà publié, j'ai même dit à Sandra que tu vas venir. Donc aujourd'hui, là, vraiment, je t'ai dit, il restait de peu, j'allais annuler ce live à cause de toi. Donc tu as intérêt à venir, on va te célébrer. Ça va, oh? Ma New-Yorkaise, tu es partie te promener, tu m'as pas invité. Sorry. Tu m'as bien donné le gourmet. C'est que si j'attends la prochaine fois que tu vois ça, me dit. Oui, c'est comme ça. Mais on dit quoi? Ça Tu va es toute bien. belle. Attends, parce que ton robe fleurie que tu as portée. Oui, c'est une robe. Mais Après, c'est tu à vois la carreaux. photo. C'est une robe. Une longue robe. Tout un pays voir. Je t'envoie la photo après. J'ai dit tout un pays voir. Une robe Le normale. goût de ça. Aïe, aïe, aïe. Tu es toute belle. On sent même que c'est aujourd'hui. Jusqu'à le make-up, tout ça là. Ok. Je te dis, on a Bon essayé, c'est le anniversaire. make-up du En jour avant. parce que je m'étais dit, si je me démaquillais, tout ça, là, ça allait être compliqué. T'as dit Toute quoi? cette semaine, vraiment, il fallait que je shine un peu, franchement. Donc, Euh, c'est une continuité du make-up du jour. En tout cas, Sandra dit chic forme, je te dis. Une chic Et à forme. Bien posée, bien placée. oh, On dit quoi? Oh? ça va. Bonsoir, je suis rentrée, j'ai même pas salué. C'est pas comme ça, je suis. Merci Sandra. Sandra, c'est son anniversaire demain. Oh. Donc, on est venu la célébrer. C'est là d'aujourd'hui, là, mais c'est plus sous toi. Et si on veut regarder, moi, il n'était pas prête, mais Oh. plus celle-là. Eh, Une non, fois mais l'année. merci. Ouais, franchement. Et puis, en tout cas, tu es toute belle. Tes traits sont bien tirés. En tout cas, on attend les Merci stories de beaucoup. demain. Oh. Merci. Merci encore. C'est qu'il n'est pas encore minuit, donc on ne va pas te souhaiter bon anniversaire. Mais Ouais, on va attendre. on va attendre un peu. Comme on dit, On c'est pas chez va nous, en tout cas, on ne célèbre pas avant. On dit ça porte, c'est pas aussi ça porte malheur. Ouah. C'est qui est sûr. Merci Sandra. Merci. On dit qu'en tout cas, bonne arrivée. C'est ton premier live en plus. Bien sur Instagram, Donc, franchement. euh, donc c'est le commencer, un signalement pour te dire qu'il faut commencer à nous faire les C'est vrais lunchs, les vrais plats. On va venir se promener aussi. l'heure à sonner. L'heure à sonner, je pense. En tout cas, amen. D'accord. Aujourd'hui, le sujet aussi, c'est pour toi. Comme par hasard, c'est un sujet qui te tient à cœur. Donc, Ouais, ouais, ouais. je pense qu'on va faire plus comme un échange pour savoir comment chacune de nous, qu'est-ce qu'on considère comme le pardon de soi. Je sais que tu me disais que tu lisais un livre dessus. Je ne sais pas si tu as fini ton livre d'ailleurs. Non, j'ai Mais pas tu vas fini, avoir, mais c'est pas fini. on peut y aller. Hein. J'ai pas fini, Ok. mais on peut. Ok. Donc déjà,
on parlait de pardon et puis j'avais proposé plusieurs pardons. Il y a une fille, oh, il faut que je l'ajoute. Comment elle s'appelle? Je pense que vous l'avez déjà vu ici. Flora. Je parlais du pardon. Je me suis dit, je ne sais pas en fait quel genre de pardon, par quel genre de pardon commencer. Il y avait le pardon de soi, le pardon par rapport aux membres de nos familles, à nos amis, nos collègues, nos partenaires. Et elle a mentionné quelque chose qui m'a beaucoup plu. Elle a dit, en gros, elle disait, il faut déjà commencer par le pardon de soi parce que quand on arrive à se pardonner, c'est plus facile de partager en fait ce pardon-là. Et je me suis dit immédiatement, c'est la réponse que je cherchais, je pense, commençant en même temps. Donc, je veux savoir pour toi, déjà, comment tu définirais le pardon de un? Maintenant, on va parler de pardon de soi. Pas le dictionnaire, mais toi, qu'est-ce que tu considères que le pardon est? Ben déjà, commencer le pardon, c'est un acte qui n'est pas du tout naturel, au fait. C'est un acte qui, à chaque fois que l'on pose, ça nous demande un effort. Je dis c'est pas naturel dans la mesure où on est arrêté dans mon train de parler, on respire, ça c'est naturel. Manger même là, c'est quelque chose qui n'est pas du tout naturel parce que tu dois t'asseoir, tu dois ouvrir ta bouche, par moment tu es fatigué et c'est pareil que le pardon. C'est un peu comme aimer. Et pour aimer quelqu'un, c'est un effort qu'il faut faire au fait parce que tu vas regarder la personne, tu vas dire mais cette personne-là, en fait, il y a plein de questions qu'on se pose. Voilà, pour pouvoir aimer. Et c'est pareil que le pardon. Le pardon, c'est pas quelque chose de naturel, mais c'est quelque chose que je dirais qui libère. Moi, je vois plus le pardon dans un acte, comme un acte libérateur, en fait. Il faut pardonner qui? Ça m'amène à poser la question, mais tu donnes le pardon à qui? Alors, en général, ce qu'on nous dit de faire, c'est de donner le pardon à ceux qui nous ont offensés. C'est ça. Donc, dès le moment où tu as reçu une offense, et les offenses, il y a plusieurs choses. Ça peut être ton acte, ça peut être par des pensées, ça peut être par des paroles. Franchement, il y a plusieurs types d'offenses qui existent. Mais dès le moment où on a eu une offense, il doit avoir ce acte libérateur, au fait, c'est le pardon. Donc, c'est un peu ça ma définition du pardon et un peu ma vision même, au fait, sur le pardon. Non. Moi, je pense que si je devais donner ma définition, ça allait rejoindre un peu ce que tu dis, parce que le mot-clé que tu as utilisé, auquel je pensais, même quand je pensais à cela, c'était un acte, je me disais, c'est quelque chose qui libère. Définitivement, c'est comme si tu relâches quelque chose, tu tiens quelque chose dans ton cœur ou bien dans ta pensée que tu décides de libérer, en fait. Donc, c'est pour ça que je suis totalement d'accord que tu utilises le mot libérer, parce que j'aurais dit, mais en fait, ta réponse m'a influencée parce que maintenant, je me dis effectivement, un peu comme l'amour, c'est un choix. Ouais. Parce qu'il y a des personnes qui ont choisi de ne pas pardonner, à qui on choisit de ne pas pardonner. Donc, ça ne vient pas naturellement. J'aime beaucoup, comme tu dis, que c'est pas naturel. En fait, ça demande beaucoup d'efforts et c'est vraiment un process. Je sais pas. Tu vois, c'est aussi une procédure. C'est aussi une procédure, en fait, pour pardonner. Pardonner, franchement, c'est pas facile. D'autant plus quand tu regardes l'acte. Moi, je me rappelle, quand on était enfant, maman nous disait toujours, hé, Monica, si quelqu'un a marché sur ton pied là, il faut lui demander pardon. Mais j'étais dans là, je dis, mais aïe, quelqu'un qui a marché sur mon pied, puis c'est pas demander pardon. Là, il va se passer quelque chose. Mais vraiment, plus tard, j'ai compris que j'ai commencé à le faire, hein. J'ai commencé à appliquer vraiment. C'est-à-dire, comme en toute naïveté, je dirais, tu as marché sur mon pied, les gens m'étaient choqués. Par moment, je me rappelle une fois une dame, carrément une maman, qui m'avait écrasé carrément le pied et je lui ai dit pardon. Tout comme j'avais eu un accident, en fait, une fois, j'étais montée dans une voiture et puis il y a la dame qui avait. En fait, elle a fermé la portière de la voiture sur mon cou, sur le champ là. J'ai connu une douleur, c'est-à-dire même quand je battais à coucher, je n'ai pas eu mal. La douleur, on le dit. Mais elle était, en fait, c'est moi qui, la dame, elle était choquée parce que je ne faisais que lui dire pardon. En fait, le pardon que je disais là, c'est du genre, faut pas être désolé, ça devait arriver. Mais c'est une habitude que j'ai gardé vraiment enfant, j'aimais beaucoup dire pardon. C'est-à-dire que tu m'as parlé mal, bon pardon. Et là, après, il y a eu une période de ma vie où je lâchais les pardons, mais bon, mon pardon est mon tien. C'est pardon tu veux, non? Bon pardon. Je vois. En fait, franchement, je disais ça pour dire ça parce que j'avais pris cette habitude-là de demander pardon, en fait, aux gens. Mais en grandissant, tu te rends compte qu'il y a des actes pour lâcher le pardon, là, franchement. Il
faut se poser. C'est ça. Mais pardon, la meilleure dit même c'est pourquoi. C'est ça. Je vais dire pardon pourquoi. C'est moi qui est là. Pourquoi c'est moi qui vais demander pardon? Mais après, je suis chrétienne, excusez-moi. Donc quand tu pries, tu te rends compte que dans le Notre Père, Comment tu t'excuses? Comment? Ok. Il nous demande en fait de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Donc là, tu vois que si voilà, le Père il a insisté qu'on demande pardon, donc là, il y a quelque chose qui doit se faire. Donc il faut vraiment pouvoir demander pardon, voilà. Mais pour revenir à ce que ta maman te disait, est-ce que tu as compris pourquoi elle disait, même si quelqu'un te marche sur les pieds, il faut demander pardon? Est-ce que tu as compris avec le temps? Parce que c'est difficile. En fait, elle ne voudrait pas qu'il y ait des discours. Ah, ok. C'est pour ne pas qu'il y ait des histoires. Monica laisse ça et puis avance. C'est dans le sens qu'elle me disait. Parce que quand vous avez fait des discours, en fait, il va y avoir un moment où tu dois lâcher le pardon, en fait. Donc, ma mère me disait, quand quelqu'un marche sur ton pied, là, ma fille, la première des choses que tu dois dire, c'est dire pardon, laisse et puis continue ton chemin. N'attends pas, moi, le système me disait, n'attends pas que, quand on te demande pardon, toi-même, là, dis le pardon, tu avances. Et franchement, je sais que ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ça faisait que je n'étais pas la go par la brosse. Parce que même si tu as marché sur moi et te demandé pardon, donc tu as ma table pour me frapper. C'est ça. C'est pas les gens de personnes qui la bouche. Les personnes qui sont derrière un coup de l'école pour frapper. Tu as ma table, moi, mais tu as demandé pardon, ça te désarme en même temps. Là. Tu comprends pas c'est vrai. Mais c'est moi qui l'ai blessé, puis c'est elle qui demande pardon. Ah, moi, il a fini, je suis partie au pardon. Je suis partie. Voilà, donc c'était vraiment pour ne pas qu'il y ait des histoires, pour ne pas qu'il y ait des bagarres. Elle nous disait, ah, mais on vous a fait du mal. Vous-même a demandé pardon et puis avancez. Ok. Ça me ramène une question que je voulais poser, mais je pense que je vais attendre parce qu'on va finir de définir d'abord, mais j'ai une question en tête, mais je vais garder dans ma tête. Okay. Puisque maintenant on a défini le pardon comme un acte qui libère, qui nous libère par rapport même à un acte pas naturel. Qui n'est pas naturel, mais qui libère. Bon, un acte qui découle d'un choix qui n'est pas naturel et qui libère, si on veut résumer. C'est ça. Maintenant, maintenant, on dit pardon de soi. Donc, maintenant, est-ce que tu peux me donner ta définition de pardon de soi? Parce que là, maintenant, il s'agit de se pardonner. Maintenant, je veux voir qu'est-ce que tu penses. D'accord. En fait, par rapport au pardon de soi, je vais prendre un exemple. Je t'ai fait quelque chose, ou je t'ai dit quelque chose qui te fait mal, et tu gardes dans ton cœur, en fait. Tu t'assois dessus, comme on aime bien le dire chez nous. Tu n'es pas libre. Parce que chaque fois que tu vas dormir, tu te réveilles avec ça. Même si c'est pas, c'est-à-dire que même si c'est pas dans tes pensées, mais ton subconscient comme ton inconscient garde ça. Donc quand tu vas me revoir, tu vas voir que cette pensée-là, en fait, la parole que je t'ai dit ou l'acte que j'ai commis, au fait, ça souffle. C'est comme si tu te rappelles ça. Et j'ai compris plus tard que la seule chose qui peut comment dirais-je ça, qui peut d'abord permettre qu'il y ait vraiment une libération, c'est le pardon, d'où le pardon de soi. Parce que il faut se pardonner soi-même, de garder des gens dans notre cœur. Encore, je reviens sur la Bible. On nous dit de ne pas dormir avec la colère, comme de ne pas dormir avec quelque chose. On va se coucher, on ne sait pas à quel moment on va partir. Donc, moi, il a gardé ça dans mon cœur. Le matin, il me lève, je suis tranquille. No way, ça ne peut pas se faire, en fait. Je vois. Ça ne peut pas se faire. Donc, c'est un peu plus dans cette logique-là que je dis que le pardon de soi, franchement, et le pardon de soi-même, c'est tout un processus. Un processus qu'il faut voir. Parce qu'il faut, là, je dévance un peu ta question, il faut d'abord reconnaître, mais quel je ne vais pas dire les étapes. Donc, tu es au bon niveau. Parce que je me suis dit, il faut qu'on parle des étapes. Yeah. Quel est moi-même? Quelle est ma part, au fait, dans l'offense ou quelle est ma part dans ce qui se passe? Dans l'offense. Pourquoi est-ce que moi, j'ai favorisé telle ou telle chose? Parce que souvent, on aime bien mettre l'enfer, c'est les autres, comme le dit l'auteur. C'est ça. C'est ça. Un philosophe, là. On aime beaucoup jeter la faute sur les autres. Mais quelque part, là, si tu étais assis chez toi, même si tu n'as pas mis ta bouche dans la discussion de X, Y ou Z là, est-ce que tu allais être offensé? Non.
Donc, quelque part, c'est vrai qu'on m'a blessée, c'est vrai que j'ai blessé, mais moi-même là, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle était ma part ou quelle était ma contribution dans l'offense? Donc, ça nous permet déjà une certaine remise en cause. Donc, il faut une vraie remise en cause pour savoir quelle est la part que moi j'ai jouée. Même si la part est 5%, mais quand même, j'ai ma part dedans. Mais par exemple, dans le cas de la dame qui t'a coincé le doigt là, quelle part tu avais dedans? C'était pas bon. En fait, là, c'était vraiment de la maladresse. Ok, je vois ce que tu veux dire. Mais, grosse maladresse, quoi. Parce que tu ne vas pas t'en vouloir d'avoir pris la voiture avec elle, tu vois. Parce que je me dis, comme tu as dit, la première chose, c'est de reconnaître sa part, en fait, dans le processus. Mais souvent, on se dit que c'est quelque chose qui nous accule, on n'a pas demandé et on s'est retrouvé dans une situation comme ça. Souvent, tu veux même bien faire, même. Mais dans ce cas, tu dois te rappeler que, ok, peut-être j'aurais pas dû mettre ma bouche dedans. Mais dans les cas où des accidents et tout, tu te dis, mais je n'ai rien fait pour causer ça. Pourquoi ça Si tu n'es pas croyant, tu vas te dire, oh, ok, ça m'est arrivé. Mais je me dis, quand tu es croyant comme nous, tu peux te dire, ok, c'est Dieu qui a voulu que ça se passe comme ça parce que peut-être quelque chose de pire allait arriver devant. Donc, je pense que la première étape, c'est de reconnaître. Mais ensuite, quand tu reconnais, est-ce que, moi, je me disais, l'une des étapes, je ne sais pas dans quel ordre encore, mais l'une des étapes, c'est également de savoir pourquoi il faut pardonner. Parce que comme tu as dit, si tu sais pourquoi tu pardonnes, c'est peut-être plus facile. Ok, vas-y. Les roses blanches de derrière, je ne les ai pas saluées. Pourtant, c'est à cause de toi que j'ai mis. Tu sais que je voulais partir en retour. Je me suis dit, si cette femme-là, je n'aimais pas une fleur, elle va sortir du lac en même temps et me dit, non, mon amour, les roses, franchement, c'est toute une histoire, quoi. On attendait même la fin, mais voilà tes roses. Je te dis, merci. Je sais que tu voulais les jaunes, mais c'est pas grave. Tu vas non, prendre c'est pas grave. Les blanches, je peux voir. Oui. Comme c'est l'amitié entre nous, tout ça, je pense que le blanc, c'est synonyme d'amitié et puis de paix, tout ça. Donc, je peux t'offrir des roses blanches. Les roses rouges vont revenir. Elles vont venir aujourd'hui. D'où elles doivent venir? Je sais que la personne saura qu'elle doit t'envoyer ça, mais tu as tes bons en même temps. Elle dit petite pause pub. On peut faire ça. Mais qu'est-ce que je disais? Ok. Donc on doit reconnaître. On disait on devait reconnaître notre part dans le processus, dans l'offense, ce qui est très important. Même si c'est à 5% ou à 2%, on doit quand même reconnaître notre part. Une fois qu'on reconnaît notre part, tu as mentionné quelque chose comme pourquoi. Au départ, tu disais pourquoi je dois pardonner. Donc, je pense que tu dois rationnellement choisir, genre, tu dois trouver la raison pour laquelle tu dois pardonner. C'est vrai que souvent, on se dit c'est pour libérer, mais libérer, c'est vague, en fait. En fonction des situations, tu dois dire, je décide de pardonner, par exemple, comme maman a dit, pour ne pas, en fait, enfin, comme maman a imply, comme on dit, pour ne pas, en fait, continuer dans les discours, et puis après, maintenant, ça devient trop un problème, pardon, au départ. Donc, je me dis, en fonction de la situation, on choisit de pardonner, mais comme on parle de pardon de soi, d'après toi, quelle est la raison pour laquelle, bon, sans utiliser le terme libéré, tu peux me donner un exemple particulier, je vais te donner un exemple aussi, mais pourquoi tu déciderais que, ok, au-delà du fait que je suis chrétienne, au-delà du fait que je suis croyante, je décide de pardonner parce que, quelle est une bonne raison pour ne pas, en fait, continuer de garder ça en tête, à part le fait que, bien sûr, quand tu te couches, je ne sais pas si demain tu vas te lever. Donc, ne pas pardonner, tu peux partir avec, en fait. Et je demande ça parce que je sais qu'en inbox, tu m'as donné une très bonne raison pour laquelle on pardonne. Ça, c'est clair. Alors, en fait, je ne sais même pas comment trouver des mots assez simples pour expliquer. En fait, on pardonne parce que on est là par pure grâce, voilà. Par pure grâce que nous sommes là. On est là tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de payer le prix, au fait. Et on doit prendre, moi je me dis vraiment, on doit prendre exemple de cette personne-là, qui est la personne du Christ. Autant Christ nous a pardonné nos péchés là. On est là par la grâce, au fait. C'est pas plus grâce qu'on est là. Et c'est de cette même manière que nous sommes emmenés à être des imitateurs du Christ. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit également pardonner comme Christ a pardonné. Et bien vrai que c'est dur. Parce qu'il a connu, moi je pense que en fait, Christ, il a connu toutes les conditions humaines. Il a pleuré comme nous, il a souffert comme nous, puisque la Bible même nous dit que il a pleuré quand des larmes de sang. Il était tellement angoissé, mais c'est le sang même qui sortait à la place de la sueur. Donc, il a réussi à faire ça. Pourquoi nous, on ne peut pas?
c'est tout simplement, en fait, la véritable raison pour moi du pardon, c'est vraiment la grâce, au fait. Parce qu'on est des produits de la grâce. Donc, on doit vraiment multiplier cette grâce-là, au fait, autour de nous. Et c'est ça que je dis que c'est pas... J'ai commencé par dire que c'est pas quelque chose de naturel. De naturel, oui. C'est pas quelque chose de naturel. Parce que la grâce, tu ne peux pas chercher à comprendre la grâce. On peut pas, oui, oui. Pourquoi on est assis là? On ne peut pas chercher à comprendre pourquoi on est assis. Parce que c'est la grâce qui Donc, même pas si on pouvait arriver à là où nous vendredi. sommes. La grâce qui nous maintient là où nous sommes. Donc, là, franchement, on doit pardonner tout simplement à cause de cette grâce-là, au fait. La grâce qu'on nous a donnée, on doit à notre tour, au fait, donner cette grâce-là qui serait plus aide. Maintenant, là, je suis emmenée à dire, je peux te pardonner et ne plus te fréquenter, au fait. Ah. Je te pardonne, mais je te fréquente plus pas parce que je t'ai pas pardonné. No way, je t'ai pardonné. Mais je te fréquente plus pour d'autres raisons. Pour ne pas avoir à revivre ce qui s'est passé. Mais ça ne veut pas dire que le pardon n'a pas été libéré ou le pardon n'a pas été donné. Je comprends pas. Je pense que quand on parle, j'avais pris par exemple le cas de Judas. Judas qui a trahi Jésus, ok, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui-même qui s'est levé, il est parti se pendre, au fait. Jésus, il a continué la prendre. Quand à la fin, il a mis sa main dans le repas et tout, il s'est levé, il est parti là. Jésus a continué avec les autres. Hein. Il a continué, c'est-à-dire qu'il est parti au jardin des Oliviers, il a fini de prier, il a continué avec les autres. C'est Judas même. C'est lui-même, en fait, c'est pas qu'il l'a envoyé. C'est lui-même qui a décidé de partir à se pendre. Donc, c'est pour dire que tu peux pardonner quelqu'un et puis ne pas rester accroché ou ne pas toujours être dans les périmètres de la personne. Et ça, là, je pense que ça va prendre, peut-être que Dieu va faire, vous allez vous retrouver plus tard devant là-bas demain. Okay. Mais c'est vraiment possible. Et je pense que ton point est un très bon point parce que beaucoup de personnes associent, moi-même avant, j'associais le fait de pardonner à me dire qu'il faut qu'on répète en fait le même cycle. Donc, parce qu'il était pardonné, même si c'est moi peut-être qui ai fait l'erreur, ou bien que tu as fait l'erreur, je me dis, ok, comme j'étais pardonné, il faut que tout reprenne comme avant. Mais comme tu as dit, en fonction en fait des situations, tu n'as pas besoin, en fait, tu pardonnes parce que bon, c'est fini, là c'est fini. Mais si moi je prends un exemple, comme si tu as fait une erreur et c'était dû à la naïveté, que tu as beaucoup plus de common sense, comme on dit, attends, elle est venue en train de m'énerver, viens ouvrir la porte. Faut contempler tes roses, viens. Continue d'aboyer. Ah, Régnier. C'est toujours à ce moment-là que je veux. Il y a quoi après? C'est toujours pendant les lives là qu'il se rend compte qu'il doit être agité, comme s'il faut qu'on parle de lui par anyway. Donc, je disais, avant quand je pensais au pardon, je pensais toujours à me dire que si tu n'as pas argent, il y a plusieurs niveaux de pardon. Il y a le pardon, tu dis, du bout des lèvres, et il y a le pardon du fond du cœur. Et je croyais que si je pardonne du fond du cœur, techniquement, je serais prête à rester avec la personne, dans la présence de la personne, parce que si j'arrive pas à le faire, c'est que j'ai pas pardonné. Mais l'expérience a montré que tu peux en fait avoir pardonné totalement. Et pour moi, comment je sais que j'ai pardonné, c'est quand la présence de la personne et son absence ne me, comment dire en anglais, ça te trigger pas, ça ne me ramène plus ses souvenirs. Je te vois juste comme une personne humaine. Je vois pas, en fait, la douleur que je t'ai causée, parce que probablement je t'ai demandé pardon. Je ne vois pas aussi la douleur que tu as pu me causer. Et je donnais le cas d'être naïf. Quand tu es très naïf et tu fais peut-être confiance à une personne et la personne te blesse et que tu pardonnes, pas parce que tu as pardonné que tu n'es pas, normalement, tu vas pas redevenir naïf encore après le pardon pour revenir faire confiance encore. Donc, la confiance et le pardon, c'est deux choses différentes. Je peux te pardonner et puis ne pas avoir confiance à venir t'exposer encore, te donner encore le couteau pour me blesser, ou bien prendre le couteau pour te blesser encore, parce que souvent, c'est nous-mêmes qui heurtons, en fait. Et souvent, même quand la personne te dit, je t'ai pardonné, il faut aussi toi-même savoir que je vais me séparer de cette personne pour le bien de la personne elle-même. Parce que c'est pas toujours nous, tu vois. Non, si moi je te blesse et demain tu me dis, ah Hélène, c'est pas grave, je t'ai pardonné. Si moi-même je sais que je t'ai fait vraiment du tort là, ce serait préférable pour moi en fait de m'écarter de ta vie parce que je veux te donner cet espace-là. Donc, faut me dire, c'est vraiment, en tout cas, moi je prends la naïveté parce que je me dis souvent on fait des choses là, c'est parce qu'on ne savait pas. On ne sait pas, c'est clair. C'est vraiment clair. Au fait, bon, en même temps, on nous dit d'être
en fait, notre intelligence va se renouveler tout le temps, en fait. Franchement. Donc, le hic, c'est que quand tu te rends compte que tu faisais mal plus tard, ben, tu essaies de prendre tes dispositions pour ne plus avoir à refaire les mêmes choses. Pour ne plus avoir... Parce qu'à la fin de la journée, c'est toi seul. Hein. Donc, c'est toi, tu es là avec tes offenses. C'est toi, tu es là avec toutes ces personnes qui t'ont vraiment pollué ou qui t'ont fait du mal. Mais pour revenir un peu sur le pardon de soi, quand c'est nous-mêmes qui sommes en faute, après la remise en cause, il faut chercher à s'excuser sincèrement. Comme tu l'as dit, ne pas s'excuser du bout des lèvres, du genre, bon, pardon. Ça, là, moi, je reconnais, j'ai tellement dit ça aux gens, bon, pardon, mais pardon. On a tous vraiment fait ça une fois dans la vie. Bien que pour, je sais pas si c'est pour fouetter notre ego ou pas, mais une fois que tu réussis vraiment à donner le pardon aux autres, il y a un autre acte qu'on doit faire. Moi, je sais qu'une fois, je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'avait blessée, mais franchement, la personne s'était rentrée dans moi, même comme on le dit. Et j'étais emmenée, au fait, à dire à cette personne ce qu'elle m'a fait, au fait. C'est-à-dire que je devais, dans le process du pardon, j'étais emmenée à aller voir cette personne-là et à lui rappeler ce qui s'est passé, mais vraiment des années en arrière. Je l'avais pardonné, mais si je ne lui disais pas, franchement, j'allais toujours être hantée. Donc, dans le process du pardon, parce que souvent, il y a des gens qui te disent des choses, mais qui ne sont pas conscients qu'ils t'ont blessé. C'est ça. Ils font des choses, eux, c'est leur naturel. Mais toi, ça ne passe pas avec toi. Donc, on est emmené, en fait, à aller vers ces personnes-là, par des circonstances, des occasions, mais à leur dire, écoute, tu as fait ça, ça ne m'a pas plu, tu m'as profondément blessé, et je tenais à te le dire, au fait. Cette personne-là peut-être te dit, ah, mais je ne savais pas. Donc, tu vas te rendre compte que Dieu, moi, je gardais tout ça dans mon cœur pour rien, en fait. Parce qu'il n'était même pas conscient de ce qu'il a fait. Il n'était vraiment pas conscient. Comme il peut te dire, ah ouais, peut-être même t'expliquer maintenant les raisons pour lesquelles il a fait. Tu vas te rendre compte que voilà, il était dans l'ignorance. Il était dans l'ignorance, ça valait absolument rien. Donc, vraiment, la remise en cause, c'est la base de tout. Qu'on ait raison, qu'on n'ait pas raison, il faut vraiment se remettre en cause. Quelle a été ma part dans l'histoire? Quel était le mot que j'ai dit? Qu'est-ce qui a fait? En fait, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est vraiment comme un examen de conscience qu'on fait pour savoir. C'est important de faire cet examen-là parce que ça te permettra demain de ne pas commettre les mêmes choses, de ne pas vivre la même expérience. Voilà. Donc, c'est vraiment ça, quoi. J'aime beaucoup le fait que tu mentionnes que pour ce processus de pardon, dans ce cas particulier, tu avais dû partir parler à la personne parce que je me dis, effectivement, s'il y a certains pardons, tu le fais toi seul. Ou peut-être tu peux dire à la personne rapidement, mais il y a des circonstances où il est bien de confronter en fait la personne pour qu'elle sache, parce que sinon elle peut partir blesser une autre personne en ne sachant pas, parce que déjà il y a des différences souvent d'âge, entre les différences d'âge, les différences de culture. Par exemple, si tu prends un homme et puis une femme, la manière même de gérer leur relation et tout, je peux sincèrement ne même pas savoir que je t'ai blessé. Toi, tu es là-bas, tu es en train de faire loco dessus jusqu'à moi, tout va bien. Donc, soit tu vas faire semblant autour de moi parce que tu te dis, on fait exprès, soit moi aussi, je ne sais vraiment pas et tu te dis que j'ai les foutaises parce que je suis pas venue m'excuser. Donc, je me dis, je pense que c'est la règle que tu as donnée, la règle de base, en cas de doute, faut t'excuser déjà de un, même quand on t'a blessé, et si ça demande à ce que tu expliques à la personne, bien sûr, c'est pas quelqu'un qui t'a abusé physiquement, si tu peux approcher la personne pour lui expliquer, ah, voilà comment je me suis sentie il y a quelques années. Il le fait. J'avais une question. Tu avais donné un exemple une fois par rapport à une des dames, je veux que tu partages ici parce que ça m'a tellement touchée, qui priait en fait pour les personnes qui l'avaient blessée, qui mettaient leur nom là. Est-ce que tu peux nous parler de ce témoignage-là? Bien sûr. C'est que la dame, ce qu'elle a fait, lorsqu'elle a fait sa remise en cause, elle avait le nom de toutes ces personnes-là qui l'avaient vraiment profondément blessée, qui l'avaient trahi. Et elle écrit leur nom et elle avait mis dans sa Bible. Donc, les noms étaient marqués dans la Bible et tout, sur un post-it. Et à chaque fois en fait, qu'elle ouvrait sa Bible, l'effort qu'elle devait faire, c'était de prier pour ces personnes-là. La prière qu'elle faisait, c'était très simple. Ah Seigneur, je te confie tant qui m'a blessée. Et là, je reviens à une petite parenthèse, c'est que
comme on l'a dit, c'est pas quelque chose de divin. Donc, si c'est pas Dieu qui va nous aider là, je sais pas qui peut nous aider vraiment à pardonner totalement. Comme on le dit, c'est lui qui il met tout en nous, au fait. Donc, la dame, à chaque fois qu'elle ouvrait sa Bible, en tout cas, elle priait pour cette personne-là. C'est cette prière, vraiment, je te confie, ce qui m'a blessée. Je veux lui pardonner, aide-moi. Je veux lui pardonner, aide-moi. C'est la prière qu'elle faisait. Et elle s'est rendue compte, au fait, après, je ne sais plus combien de temps, elle avait même changé de Bible, c'est-à-dire que la Bible mettait aux oubliettes. Et puis, un jour comme ça, je pense que elle devait aller se marier, donc elle est en train d'arranger ses affaires, elle est tombée sur sa Bible. Et quand elle a ouvert, c'est-à-dire le ressenti qu'elle avait au tout début, c'était vraiment plus les mêmes, au fait. Elle a senti qu'elle était libérée. Elle a senti au plus profond d'elle qu'elle avait vraiment pardonné à ces personnes-là. Et c'est à ce moment-là qu'elle a réussi à faire le pas, c'est-à-dire à partir vers elle et à les revoir. Donc, on peut vraiment, quelqu'un peut vraiment te faire du tort. C'est de ton droit de prendre du temps. Oh, je pense que c'est ta connexion. Mais c'est moi. Rebecca, tu m'entends? Je t'entends, mais c'est entrecoupé, donc je ne sais pas si tu m'entends bien aussi. Je pense que sa connexion s'est entrecoupée. Est-ce que tu es toujours là? Hey love, je suis là avec Sandra. Tu m'entends maintenant? Je t'entends maintenant. C'était coupé un peu. Oui, je t'entends. Ok. Tu étais en train de En fait, dire. j'avais reçu un appel. Donc ça, Oh, c'est pour ça. Ok. Mais tu étais à la partie où tu disais c'est de ton droit, je pense, de prendre du temps. Et puis c'est là que ça a commencé oui, à. c'est de ton droit de prendre tes distances. C'est vraiment de ton droit de prendre tes distances, de t'éloigner, au fait. Mais tu t'éloignes, c'est pas pour garder, au fait. Elle s'éloignait, mais elle devait continuer le procès. Pardon, donc elle priait pour ces personnes. C'était vraiment une manière pour elle de continuer le procès jusqu'à ce qu'elle se sente libérée totalement et qu'elle puisse repartir vers ces personnes-là. Bon, c'est vrai que je suppose leur vie pendant ce temps, elle n'était pas en mode pause. Chacun évoluait, mais quand même, ils ont pu, voilà, ils ont pu se revoir, ils ont pu partager des moments ensemble et tout. Des moments de qualité et tout. Donc, j'aime beaucoup les gens. En fait, quand tu m'avais expliqué, mais j'avais pas pensé à cette notion parce qu'on a bossé rapidement. C'est là que je me suis dit, tu dois vraiment penser, le pardon, en tout cas, c'est ton sujet même. Mais j'aime beaucoup maintenant comment tu mets enfin, tu expliques avec la notion de temps, de temps. Comme quoi, c'est pas quelque chose, déjà que c'est pas naturel, c'est pas quelque chose qui se fait, overnight, comme on dit ici, en une nuit, en 2 jours. yeah. Parce que comme tu veux pas le faire du bout des lèvres et que tu veux vraiment y croire, on peut avoir le même incident et la même personne. Moi, ça va me prendre 5 ans, 10 ans pour pouvoir pardonner. Mais toi, ça va te prendre peut-être 2 jours après, tu as dit, OK, je suis passé dessus. Est-ce que tu penses que c'est l'habilité je dis pas l'habilité à être blessé, hein, mais est-ce que tu penses que c'est par la prière qu'on arrive à pardonner plus facilement un acte, ou bien ça Oui. dépend vraiment de l'acte? En fait, je pense la prière aide beaucoup. La prière change carrément, en fait. Comme on le dit, quand la prière devient ton lifestyle, franchement, il y a des choses qu'on te fait là. Tu es au-dessus de ça. Ça te passe le corps. Mais également, moi, dans mon cas, comme je te disais, peut-être depuis, je devais avoir 13 ou 14 ans, quand ma maman m'a fait à son, je ne sais pas plus si c'était passé, puis elle m'a dit, Monique, je dois te donner un conseil. Ce qu'elle te dit, c'est comme ça qu'elle m'a parlé. C'était très tôt le matin. Ce que je vais te dire, il a dit, si quelqu'un marche sur ton pied là, il faut lui demander pardon. Donc il a dit, aïe, ça dit que le sommeil est quitté dans moi. Maintenant, il dit, mais c'est quoi mon moment? Tu me dis toi-même. Pourquoi tu me dis ça? Je te dis, si quelqu'un marche sur ton pied là, il faut lui demander pardon. Ok. Après, comme je disais, donc c'était une habitude quoi. Donc, comment le pardon, moi je réussis à la. Tu vas me faire quelque chose. J'ai raison, bon, je t'ai demandé pardon, je passe à autre chose. Parce que toi-même m'a dit, c'est pas bon, pardon n'est pas bon, ma fille. Faut demander pardon. Ok, maman, il n'y a pas de souci. Mais après, tu te rends compte que quand j'ai grandi, je me suis dit, mais moi, mon cœur n'est pas un caoutchouc. C'est mon autre question. C'est ça. Donc, j'ai commencé à garder vraiment des choses. Et en vrai, même, j'étais beaucoup rancunière. C'est-à-dire, j'ai te demandé pardon, il n'y a pas de problème. C'est pour toi. Je ne vais pas te dire, mais il y a un jour, là, j'ai vu au congélateur. Toi, ce que tu m'as fait. J'ai pas oublié, la dernière fois, là, et puis je lâche le truc. Et je me rendais compte que, attends, mais si
tu n'as pas donné là, pourquoi tu reviens dessus? Tu reviens dessus. Mais, franchement, je peux dire que j'ai été libérée vraiment grâce à la prière, quoi. Et c'était ça vraiment. Ah, parce que quand je récitais le Notre Père, et là, surtout la partie, avant, on récitait tout cela. Voilà, moi, mon fils a 8 ans. On n'écoutait même pas. On n'écoutait pas. Mais un jour, franchement, je pense qu'en ouvrant ma Bible, j'ai été vraiment touchée. Je crois que c'était dans Matthieu, c'est plus Matthieu quoi, je ne maîtrise pas. Mais je me suis dit, mais si Dieu même nous a dit, on n'a qu'à pardonner ceux qui ne nous ont pas donné là, c'est pourquoi. Il y a un acte, il y a un effort qui doit être fait, au fait. Et c'est là que je me suis dit, ah, j'ai plus ou moins pris cette résolution-là, réellement, de ne plus oublier, de ne pas oublier aussi. Et j'ai compris également que le temps aide. Pardon, doublon de griffe. Le temps aide parce que, comme on nous dit, le temps, c'est le deuxième nom de Dieu, au fait. Le deuxième nom de Dieu, j'y crois tellement. C'est le deuxième nom de Dieu, au fait. Donc, quand tu prends tout ça là, tu dis, ah Dieu, je te fais vraiment confiance. Ça m'a fait mal, ça m'a blessé, mais c'est parce que tu m'as demandé de pardonner que tu ne vas pas me laisser avec ça, au fait. Parce qu'il faut que j'avance. Il faut que j'avance. Quand je revois X, je souris avec X. Ou que je sois emmenée même aller lui dire, mais bonjour, comment tu vas? Comment tu vas? Il y a des choses qu'il faut faire. Mais il y a le temps aussi, c'est tout un process. Donc, c'est Dieu qui fait grâce. Et puis, on réussit à avancer. En tout cas, je pense vraiment, est-ce que je pense à un autre exemple encore? Il y a une autre manière. Parce que pour moi, en tout cas, on a couvert le sujet. Hein. Ouais. Parce qu'à la fin du compte, il n'y a pas de... C'est pas... Le pardon, comme on dit, le pardon est un peu comme... C'est quelle phrase qu'on dit? Je sais pas, c'est la foi qui est personnelle, mais c'est le pardon qui est personnel. Je me rappelle pas. Il y a une phrase qu'elle aime dire quand on part à l'église. Hein. Parce que souvent, on voulait pas partir à l'église et puis elle va nous dire la foi est personnelle. Elle avait une phrase qui dit... Le salut est personnel. Pour moi, le salut depuis ta position. La dame, on peut partir à l'église. Le salut est personnel. Il dit, chaque fois qu'elle dit ça, je dis c'est bon, allons-y. Allons-y en même temps. Anyway, donc je veux dire que je ne sais pas si elle dit le pardon est personnel aussi, parce qu'à la fin du compte, tout ce qui est choix est personnel. On ne peut pas imposer à quelqu'un, mais pour les bienfaits que ça nous fait à notre âme, à se dire qu'on ne garde pas rancune et on ne sait jamais demain, comme on dit, on peut mourir, tu vas garder ça dans ton cœur, ça ne sert vraiment à rien. A priori, moi, je trouve que pour des personnes, personnellement, pour les personnes qui mourront blessées, je vais toujours me débrouiller pour trouver un moment, si c'est par personne intermédiaire ou bien directement, de leur faire comprendre que tu m'as blessé. Parce que je me dis, il faut que la personne sache, en fait. Il y a certaines personnes qui vont dire, je veux même pas te parler, je n'ai pas envie de savoir, je m'en fous. Moi, j'ai pardonné, faut te quitter devant moi, j'ai pas besoin de demander. Mais moi, ma personnalité, c'est que il faut que je te dise au moins ce que je ressens. Ça veut pas dire que j'ai besoin de discuter avec toi. Je veux juste te dire que demain, on va se saluer, mais au stade où je suis là, vraiment, j'ai été blessée, j'ai fait mon cheminement, tu fais ton cheminement. Si je te vois, par rapport à l'éducation, cordialement, on va se parler. Mais je me rends compte que de moins en moins, j'ai besoin même de pardonner parce que de moins en moins, je me sens blessée. Mais je pense à en fonction de notre cercle aussi. Je connais tellement le cercle qui est autour de moi que je n'ai pas vraiment de blessure maintenant. Je n'ai pas vraiment besoin de demander pardon ni de recevoir de pardon parce que la plupart des personnes me connaissent dans mes bons comme dans mes mauvais moments. Elles connaissent mes défauts et mes qualités. C'est quand tu as besoin de t'introduire à quelqu'un de nouveau, tu sais pas, tu es en train de tâter le terrain, tu ne sais pas qui la personne est. Tu peux faire un faux geste et puis maintenant tu as besoin de demander pardon. Mais quand tu connais ton cercle, ton cercle te connaît, je trouve qu'il y a de moins en moins de raisons d'avoir des frictions. Et ça, c'est quelque chose auquel j'aspire. Je me dis à ce stade-là, franchement, c'est le stade de ma vie où, vraiment, si je t'ai blessé, si j'ai blessé quelqu'un d'entre vous, même c'est toi-même, je sais que tu as venu me dire, ah, tu as fait ça, je n'ai pas aimé. Donc, il y a cette transparence-là qui fait que je peux me coucher tranquille en me disant, si j'avais blessé quelqu'un, par rapport à notre rendu, bien à notre relation, bien au moins, même si on n'est pas très proche, par rapport au fait que je suis très ouverte au niveau de la communication, j'aimerais, et je suis pratiquement sûre à 80% que la personne avait me dit, tu m'as raccroché au nez, tu m'as pas répondu à tel message. Il y aura cette communication-là parce que je m'assure à ce qu'elle reste là, tu vois. La porte est ouverte. Si elle te fait quelque chose, vraiment, je n'aurais pas de mal à te demander vraiment pardon. Je n'ai pas fait exprès. Même si je dois me justifier, je vais te dire pardon d'abord. Parce qu'il y a le timing aussi. Quelqu'un peut pas venir te dire, ah, tu m'as blessé. Et c'est maintenant, pendant qu'elle te dit, tu m'as blessé, là, tu vas venir te justifier aussi. Comme on a. C'est clair. Donc, je pense que il faut, peut-être c'est ça le message aussi, parce que c'est vrai qu'il faut demander pardon, mais si quelqu'un vient t'expliquer que tu l'as blessé,
faut avoir la présence d'esprit ou bien le discernement de te dire, même si tu as raison, laisse-moi finir d'écouter ce que la personne a fini de dire. Et Monique, quand tu es partie au anniversaire a commencé, on t'appelle, je crois. C'est anniversaire, là, on t'appelle. Et pour ça, il Et ne faut pas le plus tôt possible. À minuit, on ne pourra plus ça rester. crépite. Ça crépite, ça crépite. Plus 454 là. Regarde, nous, on est loin. On va faire plus combien? Fais les PayPal. Ça passe. Les PayPal. Ou bien, attends, mais j'ai connu un truc récemment, Quick Ship, je sais pas trop quoi là, franchement. Comment on appelle ça? Quick Ship, oh ma chère. Ça, C'est pas je ne vous connais qui pas. êtes là-bas. Quick Ship. Oui, c'est un truc comme ça, une personne Ah, qui est aux Flora États-Unis. est là, peut-être elle va dire, moi, j'ai jamais entendu. Flora, c'est la Magellan d'ici. Oh. Elle va à Abidjan comme nous, on s'en va. De toute façon, tu te lèves pour partir à Soko aussi, là. C'est comme ça, elle se lève pour partir à Abidjan. C'est son champ. C'est Non, tellement mais aigri. pour revenir un peu sur, pendant que tu parlais tout à l'heure, là, j'ai eu un truc à cœur, c'était la parabole de l'enfant prodigue. On nous dit que c'est l'enfant qui s'est levé, c'est-à-dire que ton papa n'est pas mort. Toi-même, tu t'élèves, tu t'en lui demander ta part d'héritage. Voici un fait. Tu t'en vas lui demander ta part d'héritage. Et le père, il n'a pas dit, ah, mais je ne suis pas encore mort, qu'est-ce que tu veux? Parce que nous tous, on sait que c'est quand il y a décès, quand il y a mort. Ça, c'est foutaise. Le Elle père, m'a foutu, il t'aurait dit donc tu veux me tuer. je te dis, hein, Comment tu peux demander héritage? on nous dit que le papa a donné. Et après, ce qui s'est passé, c'est quoi? L'enfant est parti, il a dilapidé, il a vécu sa life, sa best life. Et puis Best après, life. en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, mais qui rejoint également la remise en cause, c'est que la parole nous dit qu'à un moment, il s'est posé et puis il a dit, je vais aller vers mon père. Mais à quel moment, en fait, on est emmené à se dire, je vais, c'est quand tu finis de faire ton examen de conscience, parce qu'il a dû se dire, mais c'est-à-dire que les gens chez mon papa, là-bas, dans la maison de mon papa, ben, ils mangent normalement. On nous dit que le gars, il matin manger la nourriture des cochons et tout. Je vais aller vers mon père, ça dit, et je vais vers mon père, là. Je ne vais pas lui dire Naka me reprend comme son fils, hein. Même si Naka me reprend comme un serviteur. Mais qui est ce tic-là? Il s'est remis en cause, au fait. J'ai mal fait, j'ai dilapidé mon argent, j'ai fait tant, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Mais dès le moment où, en fait, le déclic du pardon parle lorsqu'il y a une remise en cause. Du pardon de soi, au fait. Nous parlons de soi. OK. C'est quand il y a une remise en cause, quand tu te remets en cause, que tu peux facilement aller vers les offenseurs en griffe et puis vraiment demander pardon. Et c'est encore un exemple palpable où on voit encore la grâce, parce qu'on nous dit que ce qui s'est passé, c'est que le père, quand il a vu son enfant, il lui a ouvert les bras, en fait. Le pardon, là, le seul fait, je me dis, hein, le seul fait que le père ait ouvert ses bras pour aller vers son enfant, c'est déjà le pardon qui est déjà donné. Mais combien de temps le papa a dû se dire, en vrai, on ne nous dit pas dans les Écritures, hein, je ne suis pas mort, mon enfant m'a tué. Mon enfant est parti, j'ai aucune nouvelle. Le papa devait être là aussi à se poser ces questions-là. Mais avec le temps, il attendait son enfant. Peut-être aussi que chaque jour, il se mettait à la porte pour voir si son enfant est venu. C'est vrai. Donc, tu as offensé quelqu'un. Peut-être que la personne est quelque part là-bas a dit, hé, vraiment, Hélène m'a fait ça dès. Donc, Hélène, en fait, c'est vraiment ça. C'est vrai, ça me touche. C'est pas remise en cause pour aller vers. Et ça, c'est même dans les couples, au fait. Même dans les couples, par moment, c'est pas tout le temps les autres, comme je disais. L'enfer, c'est pas tout le temps les autres. Parfois, l'enfer, là, c'est nous-mêmes, au fait. C'est nous-mêmes. L'homme est un loup pour l'homme. Donc, souvent, c'est nous-mêmes. Souvent, c'est nous-mêmes. Mais quand tu te remets réellement en cause, et quand tes excuses aussi sont sincères, c'est pas une mise en scène, hein, parce que nous, tu peux mentir à l'homme, mais tu peux pas mentir à Dieu. C'est ça, c'est vrai. Vrai, tu peux mentir à l'homme, tu peux pas mentir à Dieu. Moi, je peux te demander pardon pour quelque chose, mais dans mon cœur, là-bas, là, c'est pas ça. Elle attend mon pardon. Donc, elle lui dit pas. Ton pardon n'est pas sincère, donc tu as déjà zéro. C'est déjà zéro. Non, tu as zéro. Bien rouge, c'est vrai, c'est vrai. Mais ton pardon n'est pas sincère. Ton pardon n'est pas sincère. Le pardon doit être sincère, en fait. Et je pense que donc, vraiment pour revenir un peu à ce que Flora avait dit, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de pardon. C'est pour ça que j'avais aimé ça, parce qu'il n'y a pas de pardon aux autres tant qu'il n'y a pas de pardon à soi-même. Tu peux pas pardonner à quelqu'un. Enfin, j'essaie un peu de réfléchir à haute voix, quoi. Je me dis peut-être, maintenant que Dieu réponse.
Et si toi-même, tu n'as pas Voilà. l'habitude de te pardonner, Si tu n'as pas l'habitude de te pardonner, si il y tu a n'as ça pas aussi. l'habitude de te pardonner, Mais tu sais, pour avoir l'habitude de se pardonner, il faut prendre le temps pour être avec soi-même. Il faut se regarder dans le miroir, enfin, le miroir figurativement, et puis voir. Ça veut dire, je sais qu'il y a un homme qui m'a donné cet exemple, mais que je n'ai pas encore suivi. Vraiment, il faut que je le suive. Il me dit, normalement, en fin de chaque journée, tu dois faire ton bilan c'est de ta clair. journée. Franchement, C'est moi, clair. il m'a dit ça depuis, j'avais peut-être 10, 12 ans, mais j'ai jamais trouvé le temps de le faire. Mais il me dit, de la même manière, tu vas au travail et puis tu planifies ta journée prochaine, tu sais quel dossier traiter là. Tu dois normalement t'asseoir avec toi-même et puis dire, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Si tu as l'habitude de te remettre en question et puis te faire ce bilan journalier-là, ça va plus facilement que, OK, Ça- aujourd'hui, je me rends compte que, j'ai mal traité cette mail, j'ai pas répondu à cette personne. Même si ça revient 3 jours après, tu sais dans ta tête que c'est quelque chose que tu devais, en fait, Mhm. faire. Tu as mis ça dans ton to-do list, en fait. Donc, je me dis, comment techniquement avoir le réflexe de faire son bilan. Je sais pas combien de personnes, peut-être dans le live on dit, mais je sais pas combien de personnes font leur bilan journalier, parce que moi-même là, En généralement fait, chaque 6 mois, il y a un an. Généralement, c'est 31 décembre, tout le monde va se rappeler que, nouvelle année, nouveau mois. Toute une année pour venir faire moi, ça, c'est son bilan. l'exercice que je faisais, Hum. je n'ai même pas la boîte ici d'ailleurs, c'était Oh, de, j'avais, ok. c'est-à-dire que dans ta journée là, tu dois Hum. t'asseoir. En fait, qu'est-ce qui t'a rendu? C'est-à-dire 3 actes de gratitude que tu as eu durant la journée. Oh, ok. Ton responsable au travail peut te dire, ah non, mais tu as vraiment bien travaillé. En fait, ce sont des choses qui encouragent. Et ça peut Hum. partir de n'importe quoi. Autant tu célèbres tes succès, Oui. autant Mhm. tes failles au fait doivent être mises en valeur. Wow. Mhm. Tes failles doivent être mises en valeur. Et ça te permet à toi-même au fait d'être meilleur. Mhm. Ça permet vraiment à toi-même d'être meilleur. Donc, il faut que tu... Un truc bête que je... Bon, c'est pas bête. Hum. J'ai commencé à le faire la semaine passée. C'est Hum. que j'ai programmé mes rappels au fait dans mon téléphone. Il y a une heure où ça sonne, c'est juste. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, je sais que je dois prier. C'est pas pour dire que j'en fais de longues prières parce que exprès, l'heure qui est programmée, c'est 10h, 13h. Ça veut dire qu'il y a des hommes où je Ok. suis en pleine activité. Mais quand ça Ok. sonne, c'est seulement 2 petites minutes que ça prend. Hum. Et ce sont les mêmes rappels qu'on peut se mettre, des mêmes indicateurs qu'on peut se mettre, en fait, pour pouvoir faire son bilan la journée. Il y a forcément Je vois. un moment de la journée où on est vraiment free, où on est libre. Mhm. Ça peut être le matin comme ça peut être le soir. Si c'est le matin, tu peux t'asseoir le matin et puis dire, ah, vraiment hier, voici ce qui s'est passé. Tu notes, ou comme si c'est le soir, ah, tranquillement, ah, voici ce qui s'est passé durant cette journée, voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai pas fait, voici ce qu'on m'a fait, voici Ouais, ce que j'ai voulu recevoir, ce genre de choses. Et c'est vraiment important. Ça permet vraiment de mieux se connaître, au fait. c'est Et ça. Le puis, mieux, c'est comme tu as dit. ouais, de mieux se connaître, quoi. Parce que du coup, si toi-même tu te supportes pas, c'est pas quelqu'un qui va te supporter. Si toi-même tu te pardonnes pas, en vrai, si tu te pardonnes pas, c'est pas quelqu'un qui va te Voilà. pardonner. Mhm. Ça Mhm. va de soi. Mhm. Il y a Ça va une de chose que moi, je me rappelle toujours, c'est une phrase que maman dit tout le temps et que je garde toujours en mémoire. On ne donne que ce qu'on a reçu. Donc souvent, dans toutes les situations, souvent, même quand je deal avec des personnes, même quand je me sens blessée, je me dis, c'est tout ce que la personne peut me donner. Donc, Et moi, je je vais vais juste ajouter au accepter fait, ça. Mhm. je vais ajouter qu'on attire ce qu'on est. Si toi tu es là Mhm. toujours on te Ça, blesse là, c'est c'est parce que vraiment dans le super. fond, tu es un gros blessé de guerre au fait. Tu te rends Mhm. pas compte, mais en Ça, toi, c'est il y a vraiment. des blessures. Donc c'est clair que toutes ces personnes qui vont tourner autour de toi seront des personnes qui sont blessées. Mhm. Je disais parce que je ne sais pas si elle est dans le live, mais je causais avec une amie, c'est-à-dire qu'on a un ami commun. Du 1er au 31, les jaloux, les aigris, les jaloux. Ça dit que lui, toute sa vie, là. Mais toute sa vie, c'est tout ça qui l'attire. Il se bat. Il c'est jaloux, l'autre est aigri. En fait, Et, je m'étais arrêtée là et je me suis simplement dit, mais attends, dans le fond, il attire ce qu'il est. Lui, il ne se rend pas compte, mais dans son ADN, quelque part là-bas, là, il y a beaucoup de blessures. Ce qui fait que toutes ces personnes qui viennent vers toi, ce sont des jaloux, ce sont des aigris. Donc, s'il ne se remet pas en cause, ça ne va pas changer. Mhm. On te poser pour te dire, mais attends, mais
qu'est-ce que moi je fais? Et puis, les gens sont jaloux de moi. Mais tu vas te rendre compte que quelque part dans toi là-bas, tu jalouses X ou Y au fait. Et ça, J'aime c'est ta la loi phrase, de la j'adore. nature. Non, c'est la loi de la J'aime ta nature. phrase, là. Que tu reçois. Pardon, il faut répéter, parce que vraiment, faut répéter. Il faut que je note ça dans ma tête. Faut répéter. La dernière phrase de jaloux, là. Voilà, franchement, j'ai oublié. Tu En fait, disais je quelque disais chose du que genre, si tu trouves toujours des jaloux autour de toi, c'est parce que oui, tu c'est jalouses parce que quelqu'un. tu es, tu attires ce que tu Maintenant es. que j'y pense, c'est vrai. Tu attires ce que tu es. Il y a quelqu'un qui disait que, c'est-à-dire que moi, par exemple, je traîne avec des personnes. Mais les Hum, personnes avec, je peux dire que je traîne avec 5 personnes. Je peux le dire, c'est pas le cas. Mais les 5 hum, personnes avec qui je traîne là, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une personne qui est serviable parce que je suis serviable. C'est-à-dire ce que oui, je suis là. Mon oui. environnement, en fait, Je reflète en reflète. réalité ma personnalité. Mhm, Donc, si je mhm, ne fais que blesser les gens ou qu'on ne me blesse, c'est parce que quelque mhm. part, j'ai blessé. Et j'ai blessé qui? Ça peut ne même pas Hum, être les personnes qui sont autour de moi que j'ai blessées. Hein. oui, Ça peut oui, être oui. dans le passé, mais je n'ai pas C'est ça qu'on pardonné la appelle karma, personne. là. C'est ça que les gens appellent le karma. Exactement. Je n'ai pas pardonné la personne. Je ne suis même pas consciente de ce que j'ai fait. Mais l'acte est posé, c'est resté dans mon cœur. On Hum, nous dit encore, la Bible nous dit qu'il faut préserver le cœur parce que c'est du cœur que viennent les paroles de la vie. ouais. Tout ce Mhm, qu'on a là, mhm, le cœur est un organe vraiment tellement important que quand tu ne prends pas soin de ton cœur, il ne faut pas être étonné plus tard qu'il t'arrive des choses. Il faut revenir en arrière au fait, t'asseoir et puis dire, hey, mais qu'est-ce qu'il y a? c'est Qu'est-ce qui sûr. ne va pas au fait? Et quand Mhm, ça revient à la remise en cause au fait. mhm. Et quand tu te Et surtout remets, quand c'est cyclique. Quand c'est une situation qui est cyclique, c'est la voilà, seule constante en fait. Tout tourne autour, mais tout revient. tu peux t'asseoir Mhm, avec ton mari et puis tu rends compte que, mhm. ah, mais ton mari, il fait ça. En tant que ce sont des choses que toi, tu aimes. Mais c'est pas Oui. toi, en fait. C'est pas je sais pas comment il a dit. C'est pas qu'il t'a regardé faire. Hein. C'est parce que Mhm. tu es C'est comme ce ça qui que t'a lui, il est comme attiré. ça. Parce que l'attirance, l'attraction naturelle fait que il y a ça forcément. Je sais Mhm. pas, j'étais avec un ami, mais franchement, on se disputait beaucoup. Et là, franchement, Mhm. je ne comprenais pas. Et puis un jour, Mhm. j'ai compris que c'est parce que dans le passé, c'était les mêmes mots qu'il me disaient. Hein. Je dis à Ah, quelqu'un, en fait. oh, Quand je te ok. dis, mais ça, tu t'assieds, puis ton supposant te dit, mais c'est comme si c'est quelque chose que tu as déjà dit par le passé. Déjà vu. Et tu te dis, mais Mhm. attends, mais moi, mais il a déjà dit ça à quelqu'un. Ah, mais Oui, c'était oui. pas bien. C'est parce que c'était pas bien Mhm. que quelqu'un est venu me dire ça aujourd'hui. Mhm. Donc, Mhm. le processus, en fait, vraiment, le secret comme la clé de tout ça, ça commence par soi-même. Par soi, ok. Par soi-même. Donc, Mhm. toi-même, tu te pardonnes, tu peux pardonner. Mais si tu es une personne qui n'a pas pris cette habitude de te pardonner, parce que nous-mêmes, on commet des propres erreurs. Hein. Mhm. Je peux, dans mon métier de comptable, je peux voilà, faire une faute grave. On va Mhm. peut-être crier sur moi. Mais on Mhm. va me demander pardon pour la faute que j'ai commise. C'est Non, moi-même, au fait. Tu vas me dire, hé, tu dois te Monica, pardonner. vraiment, ah, t'as mal fait, t'as mal agi, c'était pas du tout bien. Je me pardonne. Mhm. Et plus tard, tu vois, quand je vais aller voilà, pardon, vers ma responsable pour lui demander pardon, ça a facilement passé. Et ça, c'est la nature même qui le dit, hein. C'est pas moi. Même si elle est méchante comme moi, même si quoi. Mais un jour, elle va comprendre que, voilà, tu vas te rendre compte que c'est passé, on t'en veut plus pour la faute que tu as commise. Mais parce que tu as pris le temps toi-même de te pardonner, au fait. Et puis, comme on a dit un peu plus tôt, même quand tu demandes pardon, les personnes qui demandent pardon, ils s'attendent à ce que tu changes immédiatement. Là, faut laisser le temps à la personne de te pardonner. Pas parce que tu m'as donné Ah non, pardon que, tu vois. je disais que c'est pareil que l'amour. Hein. Je peux Hmm, t'aimer, mais tu n'es pas obligé de m'aimer en retour. Comme je peux te demander c'est ça. pardon, comme je peux te pardonner, mais Hmm. faut pas s'attendre forcément à un feedback, au fait. Voilà, c'est comme ça Ça, qu'on c'est dit non. moi, j'aimais ça. Parce que moi, je me dis, si j'ai pris mon temps pour faire mon mea culpa, si je vais te donner pardon, toi, tu es qui? Et puis, tu vas pas me dire, tu me pardonnes aussi. Rien à attendre. Au fait, C'est maintenant que j'ai compris, ma soeur. Quand ma mère, une fois, et puis le j'ai pas don, dit, tu sais c'est quoi? un C'était don, pour au fait. moi-même. Autant aimer, autant l'amour est un don qu'on nous a donné là. C'est la même chose que. Au fait, je ne peux pas dire que c'est l'inverse, mais c'est la même chose. Si tu veux te dire pardon, c'est pas que sur le champ là, tiens. Tu as eu un appel en direct. Ok. Non, non, c'est que je suis déchargée. Ok. Faut que, faut Dieu qu'il y merci, ait on ce a presque temps. fini. Il faut qu'il y ait ce temps-là pour que tu puisses, voilà, te pardonner. Faut charger ton portable, hein, ça doit te répéter toute la nuit. C'est pas maintenant que ça doit, c'est pas aujourd'hui. Parmi tous les 364 jours, là.
c'est toi dans ces 5 jours-là, ton portable doit être à 108%. Non, mais si ça c'est bien, il sera en mode worship jusqu'au lendemain. En tout cas, oh my God, en tout cas, je pense vraiment, je voulais qu'on parle, mais on va revenir pour un autre là. Maintenant, Dieu merci, le plus difficile, c'était de t'avoir pour la première fois en live. Maintenant qu'on t'a eu là, tu es foutu donc avec moi. Toi et Yelewa, je vous appelle, je vais vous secouer pour que vous veniez toujours en live. Elle est moi, mais elle est où? Yelewa, je pense qu'elle est au travail actuellement, c'est pour ça. Sinon, elle serait là. Elle est au travail. Elle peut pas se tromper. Elle-même, elle sait même quand elle vient pas, c'est comme ça, elle va dire vraiment pardon. Une fois, je pense qu'elle s'est endormie, elle voulait pleurer. Donc, quand elle n'est pas là, c'est toujours des deux personnes, quand elles sont pas là, je sais qu'il y a une raison, quoi. Mais elle est au travail. Si c'est demain, elle va venir, c'était bon anniversaire là-bas. Mais elle, actuellement, si c'est la 1 heure de décalage, donc elle a 1 heure en moins, donc elle m'avait dit qu'elle serait au travail, elle n'est pas sûre qu'elle puisse venir. Ok. Y a Bon, pas de en tout souci. cas, il faut qu'on parle, je pense, ton prochain sujet, le prochain sujet, je pense, c'est ce qui va vraiment, je suis pratiquement sûre que tu auras beaucoup de choses à dire. Donc, tu vas faire ton devoir, mais c'est ton anniversaire, mais il va te donner mes consignes. Comme ici, la grande sociale, C'est ça. ça sera de parler des faits. Parce que moi-même, je suis dedans. Je voulais parler de comment réussir à ne pas être trop dur envers soi-même. Je ne sais pas comment j'ai Ok. formulé ce thème-là, mais il faut qu'on discute de ça. Parce que moi, ça va m'aider personnellement. Tu vois, souvent, en anglais, on dit tu overthink. C'est toujours toi qui penses, tu vois, donc c'est toujours dans tes pensées, tu penses pour lui, tu penses pour toi-même, tu penses pour elle, tout ça. Et en général, ce genre de personnes-là, c'est difficile de se pardonner parce que justement, si tu fais une erreur, disons, je fais une erreur comptable, je me dis non, je suis pas censée faire ça. Je Mais suis si pas censée faire ça. Flora, Flora, même, elle a fait son anniversaire. Dimanche, Inch'Allah, elle est partie danser dans son anniversaire aussi. Elle est partie faire, tu vois, les gens de personnes comme ça. Elle va faire anniversaire dans 2 continents différents. On peut faire ça. Flora, on peut faire ça. Heureusement, mais si par la grâce de Dieu, je peux partir, il y a envoyé photo. Parce que ça sera littéralement la première brune de girl que j'ai rencontrée ici, que j'aurais vue en personne. Je l'ai vue une fois en personne. Ça sera la deuxième fois. Donc, c'est la même personne 2 fois. C'est Donc, ça. Inch'Allah, on va pouvoir te voir en personne aussi quand on va arriver, bien quand tu vas venir te voir ici. Toi-même, On tu sait sais, jamais. l'événement, je t'attends à Abidjan. On J'étais dit habillée, pas. si je pouvais, je lui disais, si je pouvais m'emballer dans sa valise pour partir avec elle, je me serais pliée en 6. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Il faut que je prépare les terrains. Comme ça, quand elle est venue, vous n'allez pas me négliger. Sinon, si je viens trop tôt, vous allez me négliger. C'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais, Non, mais donc, pense dis-le à à ça. Abidjan, on va plus faire ça en live. On va faire ça en live, mais ça sera des conférences vraiment C'est ce que ma frère a dit. pratiques, En tout quoi. cas, On n'est là, la plus, caméra est on n'est là-bas. plus dans le On est dans la virtuel. salle. On est dans la salle. Donc, faut penser au thème prochain, là. Je sais pas encore comment on va formuler. Flora, faut réfléchir à ça aussi. Mais ça sera, il faut demander à Flora. Elle habite pas loin de moi. Elle n'a qu'à venir s'asseoir à côté de moi. On va faire live ensemble. Comme tu es là, faut poster pour lui dire. Et elle lui dit, Flora, il y a Le mois lancé de l'appel. juillet. C'est ta Faut lancer voisine. un appel. Il y a plein d'endroits. C'est On la va, quand tu voisine. dis que on est dehors, qu'on soit assis dehors, on va bien s'asseoir. On va placer la caméra. Elle va parler en même temps parce qu'elle a beaucoup de choses à dire aussi. C'est Donc, clair. comme tu es là, tu peux te prendre témoin. Mais le prochain sujet, ça peut pas nécessairement le prochain directement. Quand tu es disponible, je vais te laisser bien profiter de ton mois d'anniversaire, de votre mois d'anniversaire à vous deux, mais de ton mois, de ton jour. Mais je veux qu'on parle de comment vraiment arrêter comment réussir à ne pas être trop dur envers soi-même. Ouais, bon. Là, quand tu me disais ce qui est venu dans ma tête, franchement, c'est pas qu'il faut être dur. En fait, c'est comment ne pas, le secret, en fait, pour ne pas être dur envers soi-même, c'est, excusez-moi du mot, mais vraiment, faut te voir en bête, quoi, en fait. Faut lâcher. Hmm. Le vrai mot, Oh, en fait, c'est de lâcher prise parce que nul n'est parfait. ok. Nul n'est parfait ici. Donc, il Ah, faut ça va. déjà baisser ses standards. Vis-à-vis de toi-même alors, c'est ça, Vis-à-vis non? de toi-même, en fait. Ok. Il faut baisser ses standards vis-à-vis de soi-même. Euh, il faut peut-être avoir des indicateurs, mais je pense que je vais plus préparer ça. Avoir des C'est pas indicateurs parce que qui je veux que ce soit là en lui-même, parce que moi-même personnellement, je vais juste prendre note quoi, parce que je sais que s'il y a l'une des choses, parce que j'aime tellement bien faire, je veux tellement bien faire que souvent je trouve que beaucoup de personnes m'ont dit, souvent il y a des personnes qui ne me connaissent pas depuis longtemps, qui m'ont dit, oh, que c'est un incident, faut pas, comme ils m'ont dit, faut pas stresser, c'est juste, tu vois, tu sais ça que arrive. Et puis, je me pendant dis, ton non. e-bal, je me rappelle du live du vendredi passé où tu te trouvais. En fait, tu étais vraiment très dur avec toi-même. Ah Suite à bon? l'incident qui s'est passé avec les intrus
avec un truc, les gars qui vous ont mis la fumée, ils ont mis franchement la fumée sur vous. Ok. Tu vois, en fait, tu sais pourquoi moi franchement, il y a des situations qui m'arrivent. En vrai, je préfère rire que pleurer. Hein. C'est mieux y a rire, en fait, que je vais pleurer parce que si je veux pleurer, je pense à d'une autre manière. Mais en riant dès la base, en fait, c'est pas que tu banalises, mais tu te décharges. Oui, ok. À un moment, j'avais commencé à travailler sur un truc. Quand mon fils fait des bêtises, quand je veux m'énerver, mon premier réflexe, c'est de rire. C'est mieux y a rire avant de... Tu as vu que tu es étonné? Mais en riant, là, il a descendu carrément le truc. Il y a des bêtises qu'il fait, mais franchement, je ris d'abord avant de parler, quoi. Mais quand je ris, là, je me demande et dis, Seigneur, comment je vais m'y prendre? Comment tu vas qu'il a zaillé. Comme par moment, quand c'est vraiment haut level, je peux être emmenée à lui porter main. Mais même quand je lui porte main après, là, même ça me fatigue. Je me dis, mais Monica, tu as mais pourquoi tu as fait ça? Genre, j'aime bien rentrer dans le téléphone avec je lui dis, oh, mais je dis calme, ton papa écoute. Aujourd'hui, là, il est frappé joint. Mais franchement, je ne suis pas à l'aise. Ça me fatigue. Mais la première des choses, comme je te disais, ça, c'est un truc, je te dis, hein, quand un truc t'arrive, que tu sais que ça va te... faut rire en même temps. Ça te... Le rire, là, ça te fait en vrai. Je vais essayer. Et moi aussi, j'ai un peu ce truc-là. Quand tu me fais, tu me blesses, là. Ma première réaction, c'est de quitter à côté de toi. Les gens pensent que c'est de l'impolitesse, mais ce n'est pas de l'impolitesse. Parce que sur le champ, là, je suis capable de dire des choses que je vais regretter plus tard. Oui, donc, je prends du recul en même temps. En fait, je m'éloigne parce que je me connais. Et souvent, quand je suis nerveuse, si je n'ai pas les mots, donc là, il y a resté là, tu vas continuer à me blesser. C'est ça, c'est ça. À me blesser. Quand il y a des gens qui ne, ça passe pas avec eux. Mais tu es en politique, si tu t'en vas, pour plus tu vas revenir me voir. Mais tu sais, mon ami, tu sais pas comment je vis. Tu sais pas comment je suis. Je peux être avec toi, mais tu ne me connais pas réellement. Parce qu'il y a ce qu'on montre aux gens et à ce qu'on est réellement. Ça, c'est vrai. Donc, il y a... C'est pour ça qu'il faut te connaître toi-même d'abord. Moi, je peux rester là et te dire, tu es bête, mais tu es bête. De toute façon, ça peut te faire mal. Entends-moi, il ne disait pas non, ça te fait mal. Toi, tu dis ça comme ça. Oui. Moi, je dis ça comme ça. Il y a eu plein de situations comme ça, moi-même. Comme quelqu'un qui va venir me dire, Monica, tu es bête. Moi, je sais que je ne suis pas bête. Dieu ne m'a pas créé bête, au fait. Ça me fait rien. Comme il y a des choses, tu vas venir dire mon papa. Ah bon, mon papa. Tu connais mon papa où? Non, c'est ça. Je ne peux pas prendre ça au sérieux, au fait. Tu connais mon papa ou tu connais ma maman. Vous ne mangez pas ensemble. Donc, je ne vais pas prendre ça au sérieux. Mais de toute façon, moi, il ne faut pas au sérieux, là. Je vais dire à quelqu'un, ça peut la blesser profondément. Ah, tu as cité mon papa. Tu vois, ensemble, je ne connais pas ton papa. C'est amusement. La clé, c'est vraiment de rire. Moi, en tout cas, franchement, ça m'aide beaucoup. Mais, comme je dis, moi, ça, c'est propre à moi. Hein. Mais ce n'est pas forcément tout le monde. Pas non, mais comme ici, là, c'est pour partager. C'est l'expérience qu'on partage. Parce que moi, toi-même, tu dis dans la vidéo de la semaine passée, tu as déjà vu. Je n'avais même pas remarqué que j'avais... Tu vois, c'est maintenant que je me dis ça. Je n'avais pas remarqué. Quand c'était pris comme ça après, mais tu trouvais, en fait, tu étais vraiment hard même avec toi. Oh non, j'ai pas... Parce que je m'en voulais de les avoir ajoutés et d'avoir... Pourquoi je m'en voulais? Parce que Yéléwa a dit quelque chose du genre, mais tu aurais dû le bloquer immédiatement. Et comme je ne l'ai pas fait immédiatement, je me suis dit, ah, en fait, c'est moi qui ai autorisé qu'on m'insulte. Tu vois? Donc maintenant, tu as vu que j'ai même fait pour la première fois avec TikTok, j'ai bloqué parce que j'étais là, je me suis dit, il faut que je corrige. Il faut que je corrige. Il m'a pris plus loin. Tu sais ce que tu as fait? Pour aller plus loin même que de TikTok. Tu es parti regarder le live. On te signe une chose que tu ne fais pas. Ah, c'est vrai. C'est vrai. C'est la première fois que j'ai regardé les lives, c'est vrai. Tu aller plus loin pour aller regarder le live pour comprendre la chose. C'est vrai. Parce que tu l'avais vraiment pris à cœur, en fait. C'est vrai, c'est vrai. J'ai même pas pensé à ça. C'est vrai. Parce que je regarde, généralement, pourquoi je prends note? C'est parce que je n'ai pas besoin de regarder. C'est le premier live que j'étais vraiment couchée, puis je dis, il faut que je le regarde. Qu'est-ce qui se passe? Pour savoir, mais à quel moment ça... Non, mais ça déraillait. En fait, ce sont des choses qui peuvent arriver dans la vie. Okay. On ne marche pas tout ton droit, au fait. Mais une fois qu'on se sur la route, là, ça te permet de savoir, mais à quel moment j'ai zaillé, au fait. Je me suis éparpillée, oui, ok. Et là, ce sont des choses que tu dois te dire. Ok.
Mais En tout cas, vraiment, on va faire live dessus parce que vraiment, j'ai beaucoup à apprendre. Et ça, c'est toute une vie. Je pense que c'est quelque chose qui arrive, ça doit être depuis l'enfance, bien quoi. C'est pas quelque chose que tu développes en une nuit, hein. C'est quelque chose parce que des personnes, aujourd'hui, comme ça, ce que tu m'as dit, je savais pas que j'avais perçu ça. Moi, j'étais juste, oh, je suis partie regarder encore. Mais j'avais même pas imaginé que, effectivement, c'est un trait qui montre que j'ai vraiment pris à cœur. Beaucoup ont ri, ils ont continué, mais moi, je suis restée dessus. Donc, non, je pense, mais comme on dit, c'est une balance en fait, parce pour moi, je me dis, il faut avoir un minimum de scrupules en fait, en fonction de ce qu'on fait. Il y a un minimum, tu te dis, oh, j'ai peut-être mal fait, mais il faut pas tu connais aussi tes tendre. limites. Tu connais tes Voilà. limites. Mhm. Donc, tu sais ce C'est qui vrai. va te faire quelque chose, ce qui va te faire mal. Mhm. Tu sais également ce qui ne te dira absolument rien. Et c'est en C'est fonction de ça que tu avances, au fait. Donc, quand tu vois, il y a une barrière qu'il ne faut pas dépasser. Maintenant, tu Mhm. dois te dire, quand on dépasse la barrière, là, comment moi je Qu'est-ce qu'on réagis fait? par rapport à C'est ça, ça. en fait? Oui. Mhm. Comment je réagis par rapport à ça? Mhm. Est-ce que j'avance? Est-ce que j'avance Mhm. pas? Mais tout Mhm. dépend de comment tu as appris. Mais il ne faut jamais Et il oublier faut que tu ne dois pas dormir avec la colère ou mais tu ne dois pas dormir des oui, choses. oui, oui, Donc, oui. à la fin, Ah, moi, j'ai répondu, il a adressé en même temps au moins. Parce que je me suis dit, ça, là, ça va pas rester dans mon cœur. Mais je me dis qu'il faut dire aussi que en fonction de la situation, parce que si c'est quelque chose qui se passe en personne, c'est différent. Là, c'est un live, c'est plusieurs personnes. Par exemple, quand je ne t'ai pas rencontré encore physiquement, si par exemple on était ensemble et ça se passe, peut-être j'aurais ri. Tu vois, je me dis qu'il y a le contexte aussi du fait que tu te dis, on a invadé ton privacy, comme on a dit, c'est une invasion de ta vie privée quelque part. C'est peut-être une plateforme publique, mais tu t'es attaqué à moi privé, de manière privée, tu vois. Donc, le fait que ce soit sur les réseaux aussi, et puis je vois comment les autres c'est disaient clair. bloquer, bloquer, je dis, ah, donc c'est pour ça qu'on vous bloque, en fait. Oui, Parce que moi, je me disais, tu as bloquer, même c'est dit pas une ça également. possibilité. Tu as même Mais dit pourquoi ça. bloquer, pourquoi la personne a son opinion, pourquoi tu bloques? Mais c'est là que j'ai compris que, c'est pour ça que j'ai écrit, je comprends pourquoi ils ont créé le bouton bloquer. Exactement. Ça te permettra demain, quand tu Demain, en verras tout cas, une situation, tu as déjà pris tes précautions parce que tu as déjà vécu quelque chose. Tu as déjà vécu ça. Et ça c'est a fait une l'expérience. expérience, franchement, qui t'a plu. Donc, demain, là, ah, vraiment, Dieu merci, et merci, vraiment, tu m'as permis de savoir pourquoi le bouton, là, il est là. Parce que les gens ont mis le bouton, ils savent pourquoi. Moi, je ne Ils savais s'en pas. foutent. Comme on C'est me ça. dit, Je ah, me vraiment, suis pardonné. j'étais gaou avant. Maintenant, là, je ne suis plus gaou. Donc, En tout cas, je désormais, me suis pardonné. voilà. Désormais, je ne vais plus. Je ne vais plus, Je me voilà. suis pardonné pour ma naïveté de croire que tout le monde est comme nous. Bah, c'est une des choses aussi. Avant qu'on conclue, je pense que le pardon de soi, pour moi, je me suis rendu compte il me fallait me pardonner parce que je passais ma vie à me dire que tout le monde va se conduire de la manière dont je me conduis. Je me dis, si moi, par exemple, je respecte, tout le monde va me respecter. Et c'est après que j'ai compris que non, c'est pas parce que moi, je le Pas fais pour moi. pareil. Donc, c'est à partir de ça m'a aidé. Je pense que c'était l'un des éclaircissements que je devais avoir pour pouvoir me pardonner en me disant, je vais pardonner le fait que j'ai cru naïvement que tout le monde devait être ma copie mimique ou bien l'inverse souvent. J'ai cru que tout le monde ne serait pas comme moi. Parce qu'il y a certaines situations, je me dis, par exemple, si Flora fait quelque chose, je dis non, mais pourquoi elle m'a appelé à 6 heures du matin? Elle doit savoir qu'on ne doit pas m'appeler à 6 heures du matin. Mais on n'a pas la même éducation. Elle, c'est à 6 heures, elle se lève. Toi, tu te lèves à midi. Pourquoi tu t'attends à ce que la personne t'appelle à midi? Tu vois? Donc, je pense dans les deux sens. Il faut vraiment mettre de l'eau dans le vin, comme tu as dit. Et il faut souvent se prendre pour bête et puis se dire, je laisse passer. Ce n'est pas aussi difficile que ça. C'est clair. C'est clair. Faut jamais rien. D'accord. En tout cas, moi, depuis le jour, j'ai compris qu'il ne faut rien attendre des autres là. Franchement, j'ai été compris. éclairée. C'est-à-dire que je t'ai donné, je suis donné pour toi, je t'ai donné. C'est déjà fait. Mais j'attends pas que Oui. tu me rendes l'appareil, au fait. Parce qu'on n'est pas pareil. On n'a pas le même langage. Chacun a sa manière d'être. Chacun a sa manière d'être. Donc, depuis vraiment le jour où j'ai compris ça, c'était vraiment une libération pour moi. Amen. OK. Voilà. Comme tu es la birthday girl, puis de toute façon, tu es notre guest, je vais te laisser conclure le live. Si tu as un mot à donner pour toute femme qui va regarder ce live après, bien toutes les jeunes filles qui vont venir dans des années après, si tu as un message à donner par rapport au pardon de soi, tu as le micro. Là, tu vas conclure le live en même temps. Ok. Alors donc, pour le pardon de soi, il est vraiment important de se remettre en cause. Parce que tout part, la clé vraiment du pardon, c'est la remise en cause. Et à travers la remise en cause, tu permets de savoir quelle a été, toi, ta participation dans l'offense, quelle a été la participation de l'autre dans l'offense. Et si c'est toi qui es
qui est l'offenseur, tu vas t'excuser, mais vraiment à travers des excuses très sincères. Très, très sincères. Parce que à l'homme, comme je l'ai dit, on peut mentir à l'homme, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. À Dieu, tu ne peux pas mentir. Après les excuses sincères que tu te donnes du temps, en fait. Et quand je te donner du temps, c'est pas forcément de rester avec les personnes qui t'ont offensé ou de rester dans le même cercle, là. La distance. Tu peux prendre tes distances. Mais pendant que tu prends tes distances, il faut prier, au fait. Continue de prier. Ah Dieu, vraiment, voilà. Aide-moi à vraiment pardonner. Peut-être même que dans ça, là, Dieu va te dire, va demander encore pardon, en fait. Et là, tu vas me vers cette personne pour lui dire, parce que la personne peut t'avoir offensé sans se rendre compte, inconsciemment, en fait. Ça arrive. Et donc, quand tu expliques, tu demandes encore pardon. Donc, c'est vraiment ces actes qu'il faut faire quand c'est nous qui sommes des offensés. Maintenant, quand c'est nous qui sommes les offenseurs. Maintenant, quand c'est nous qui sommes les offensés, après la remise en cause, c'est-à-dire que il faut décider. Il y a un effort que tu dois faire. Aucun pardon n'est, comment dirais ça, n'est naturel. Ça te demande un effort. Déjà même t'arrêter, même t'asseoir, même te coucher. Et puis penser là, c'est un effort que tu commets parce que c'est pas naturel comme respirer. Ouais. Donc ça te demande vraiment, tu sais que tu dois faire ce pas, mais tu le fais pas pour X ou même pour Y qui t'a blessé, tu le fais pour toi-même. Tu le fais pour toi-même. Je le fais parce qu'il faut que je libère cette personne que j'ai mis dans la prison de mon cœur. Parce que quand tu décides de ne pas pardonner, tu prends la personne qui t'a offensé, tu la mets dans la prison, dans une prison en fait. Et c'est un péché que tu commets parce que nous, quand tu vas mourir là, tes péchés là, si toi tu n'as pas payé ta troisième génération, c'est un Dieu de génération. C'est-à-dire que quelque chose peut arriver aux enfants de tes enfants, parce que toi tu as décidé de ne pas pardonner à quelqu'un. Mais franchement, est-ce que c'est ce que tu veux pour ta descendance? Non, c'est pas ce qu'on veut pour sa descendance au fait. Donc je le fais pour moi-même et je le fais également parce que je suis plus produit de la grâce de Dieu au fait. Amen. Je suis plus produit de la grâce de Dieu. Si je suis là, c'est parce que Adam a péché, je ne sais pas qui a péché, mais Jésus par son sacrifice, au fait, c'est pour que moi je sois libre, c'est pour que moi je sois pardonné au fait. Donc, je suis peu produit de la grâce de Dieu au fait. Donc, je dois le faire également parce que je crains Dieu. Je crains Dieu, donc je fais ce que Dieu me demande de faire. La Bible nous dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc, parce que je crains que j'obéis ou je respecte sa parole. Dieu m'a demandé de pardonner au fait dans le Notre Père. Donc, je me dois au fait de pardonner aux autres. Mais Seigneur, c'est pas facile de pardonner. Regarde ce qu'elle m'a fait, ça me fait vraiment mal. C'est pas facile, mais je vais arriver par ta grâce. Amen. Je vais y arriver par ta grâce, en fait. Et donc, Flora, bisous, Flora. Donc, bisous, Flora. Vraiment, ces actes-là, ces manières de faire pour pouvoir vraiment arriver au pardon. Également, le temps, c'est le deuxième nom de Dieu. Il ne faut pas penser que quand tu as pardonné là, sur le champ, c'est effacé. C'est comme une plaie. La plaie guérit, mais la cicatrice est là. C'est ça. Et la cicatrice, c'est la seule personne qui a le pouvoir d'effacer la cicatrice là. C'est Dieu. Donc, un jour, tu vas te rendre compte, quand tu vas rencontrer la personne, que c'est plus comme avant, en fait. À ce moment-là, bim, ton pardon. Amen. Voilà. C'est un peu ces conseils-là que je veux. Merci, Flora. En tout cas, toi, ton anniversaire est devenu mondial. Moi, c'est demain, il vient chanter. Il voulait chanter aujourd'hui, mais il n'est pas encore fini, ça ne sera pas chic. Et puis, ma voix est un peu cassée actuellement là. Donc, demain, tu vas t'élever. Nous tous, on va chanter. Je te parle, ça me fait plaisir. Mais Flora va, je suis sûre qu'elle va te suivre. Mais il faut la suivre aussi. Elle est vraiment bien. Ah oui, les blessures de l'âme. C'est quelque chose, les blessures de l'âme. Et ça là, il faut que ça, c'est vous qui vous expliquez. Parce que moi, affaire de blessure de l'âme, pour dire la vérité, c'est en 2021 que j'ai entendu parler de ça pour la première fois. Donc, je ne connais pas vraiment beaucoup. En fait, je connais le concept, mais je connais pas beaucoup. Donc, vraiment, la personne qui peut, elle dit le sujet. Bon. Flora, tu as venu t'expliquer blessure de l'âme là. Vous allez combiner, vous deux, vous allez m'expliquer. Parce que j'ai besoin de connaître, parce que je sais qu'il y a beaucoup de réactions et d'actions qu'on pose en fonction de ces blessures qu'on ne connaît pas. Donc,
Vous devez venir m'entretenir pour que je puisse entretenir les autres. Et là, je ne connais pas. Il n'y a pas de problème. Attends, il est capturé même, blessure de l'âme là. Ou, comment on fait? C'est que si tu vas te rappeler. Oui, Ah, il est on va capturé. parler de Sandbox. Voilà, on va parler de Sandbox. D'accord. OK. Donc, Flora, n'oublie pas de suivre Monica. Monica, faut partir suivre mon mannequin. Il n'y a même pas de problème avec ça. Donc, on se parle demain. En tout cas, on va se souhaiter. Tiens, voir le bon anniversaire. J'attends. Minuit. C'est pas 18h ici. Je pense que c'est pas encore 18. Non. Hold on. Il est 22h quelque chose maintenant, non? Oui, les Pour toi. 22h24. OK. Donc, on a encore 2h30. Non, 1h30. 1h36 minutes. Je suis là, il n'y a pas de souci. D'accord. Ah, Flora dit, elle est là. Hey! Donc, tu vas continuer là, je pense. C'est comme pour venir donner une souvenir. C'est tellement si tu es pas parti. Elle veut écouter sur ton ordinateur. Mais il n'y a plus rien à dire. Il met, tu as quelque chose à dire. Mais Flora, toi-même, faut non. Oh, mais À si moins tu veux qu'elle nous rentrer dans le donne. live, c'est tranquille, hein, Flora. Elle est au boulot. Elle est au boulot. Elle est au boulot. C'est ça, c'est la partie du film là. On va faire partie 2 avec toi. La semaine prochaine, tu peux venir parler parce que chacun a son expérience. Donc, le sujet D'accord. peut. C'est ce qui est truc aussi. Le sujet peut. Parce que tu vois, toi, tu as parlé en fonction de ton expérience. Moi, j'ai Non, donné en fonction de mon expérience. Mais tu as peut-être une version du pardon de soi Moi, aussi en fonction de ta propre expérience. Oui, c'est clair, Flora. Tu vas venir partager, hein. Elle dit, j'ai rien que j'ai rien On peut faire ça. Donc, toi, tu es venu écouter. Toi, tu me dis, tu t'es, tu donnes, tu gives pas. Elle dit, oh, elle travaille. C'est ça. Anyway. Mais je suis sûre que s'il y a des personnes qui rebondissent, parce que l'avantage d'avoir un live qui n'est pas trop long, c'est parce que je veux permettre aux personnes de pouvoir parcourir, ne pas avoir peur quand ils cliquent de voir 3 heures, parce que tu as partagé tellement de choses importantes. Je veux pas que ce soit aussi long qu'on ne puisse pas revenir. Moi, pour parler des blessures de l'âme, la blessure dont je pourrais mieux traiter, c'est la blessure de l'abandon parce que j'ai longtemps souffert de ça. L'abandon. Okay. Oh, donc il y a plusieurs catégories de ça. Il y a 5 blessures de l'âme selon les. Okay. Je sais pas si les psychologues ou quoi, mais ok. on peut catégoriser en 5 blessures. C'est vraiment un thème super important. Parce que d'accord. quand tu prends conscience des blessures de ton âme, tu te comprends mieux au fait. Ça travaille vraiment au propre examen, à son propre examen. Parce que tu comprends pourquoi tu faisais des choses. Tu réalises. Donc, ça te permet de savoir, mais comment je peux faire pour quitter dans ça, en fait? Ok. Oh, donc c'est un bon sujet. Je vais garder ça. C'est vraiment un très bon sujet. Moi, j'ai compris que, en fait, l'âme, c'est comme un amant, en fait. Et pour brosser un peu, ce qui nourrit l'âme, en fait, l'âme, c'est comme un réservoir qui se crédite lorsque tu reçois, je dirais n'importe quoi, des paroles valorisantes. Comme moi, à chaque fois que tu as un enfant, tu dis à ton enfant, ah, t'es beau, t'es intelligent, t'es ça, t'es ci. Pas penser que ça vient dans la tête de l'enfant. Hein. Ça va dans son âme. En fait, l'âme, franchement, c'est carrément notre sujet. Ça absorbe tout ça. Et donc, si l'enfant n'a pas reçu assez n'a pas été assez crédité émotionnellement, parce que les émotions, c'est lié à l'âme et les sentiments, c'est lié au corps. Tu sais quoi? Pardon. On va faire le sujet dessus. Mais par contre, il faut qu'on fasse faire. Tu dois me dire quand tu es libre, parce que ça, c'est vraiment important. Parce que moi, je vais pouvoir noter. Je n'aime pas, je ne reviens pas sur mon live. Je veux pouvoir vraiment m'imprégner de ça. Donc, tu ne veux pas venir balancer et puis commencer à nous faire la dissertation. On est moitié dedans, moitié dedans. Je t'ai de passer déjà. Faut garder le suspense. On va faire comme on dit là. On va faire bisser. Il y a Flora déjà qui a dit de bisser jusqu'à elle va prendre l'ordinateur au lieu de bosser. Donc, c'est que c'est dit. Donc, on va, dans 1h30 exactement, ici dans ton portable, parce qu'il y a mis mon alarme. Il a mis mon alarme pour me rappeler qu'à minuit, il faut que tu sois devant la discussion. Donc, on sera là. Mais en tout cas, je voulais te dire merci. J'ai profité. C'est vrai que je t'ai fait une vidéo, mais j'ai profité pour dire vraiment merci d'être partie de Bruit de Girl. Franchement, c'est vrai qu'on s'est rencontrés dans un live. On est devenus amis. Je peux vraiment dire que tu es une ressource. Tu es vraiment une ressource pour moi en tant que personne. Pour que je puisse même partir en privé pour te dire, je suis fâchée à cause du live qui s'est passé. Ça prouve vraiment qu'on a cette connexion-là. Mais comme tout le monde le verra, ils vont voir le live et tout, même dans tes commentaires, tu es une ressource pour Bruit de Girl. Et je pense que vraiment, souvent, je dis ça à ma famille. Je dis, si demain,
si demain, il m'arrivait quelque chose et qu'il n'y avait pas besoin de girl, il y a certaines personnes à qui j'aimerais bien donner le admin, tu vois, non, le mot de passe pour que vous puissiez, et tu es l'une des personnes que je considère comme, OK, je vais te donner ce compte-là parce que si C'est quelque chose m'arrive, je ne dosé. vais pas. C'est le Hein? mot qui est la mode d'Abidjan ici, c'est dosé. C'est dosé? OK. En tout cas, Dosé. c'est dosé. Donc, là, je suis en train de faire mon petit recrutement dans ma tête, comme on dit ici, c'est quoi, headhunter. Je suis en train de recruter les personnes pour lesquelles je suis sûre que, c'est vrai, je n'ai pas partagé le mot de passe à tout le monde pour le moment, mais je me dis, s'il y a quelque chose, mes sœurs ont le mot de passe de toute façon, mais il y aura des personnes qui vont dire, OK, c'est quelqu'un qui a déjà cette propensité-là à aider. Je veux pas que la plateforme s'arrête juste parce que, par exemple, je peux plus faire. Je suis plus Tu là, peux ouais. continuer, prendre et puis continuer. Et tu es l'une des personnes que je vois qui prendrait et puis qui va bien continuer. Sora dit, c'est de la bassamoise. C'est Elle a clair. passé tout son temps à Bassam, donc ma sœur. C'est clair. Ah, Flora, tu Donc, as vraiment. fait. Elle a vécu, je dis, faut partir suivre son compte, tu vas voir. Ils m'ont Concert de fait là-bas comme KSO. ça. Bassamo, elle nous a montré tous les plats qu'il fallait pas montrer. Mon gourmet, jusqu'à elle a osé dire qu'elle n'aime pas Yomi. Ça, la même, on va faire ce palabre après. Elle a osé mettre que je mets la photo, mais je n'aime pas. Tu peux faire ça à quelqu'un. Ce qui est sûr. Pendant C'est ton le mi-temps, mois de ça, votre peut-être que anniversaire. le mois prochain, je vais t'envoyer la farine de mie. Et puis, tu vas essayer de faire ça, en Mais fait. tu as des temps pour montrer comment on fait. Alors, je sais pas comment on fait. Hein. Je n'ai On jamais va se essayé. Mais on maman, va se prendre en inbox. ok, d'accord. Ouh, ça là, j'adore ça. On va se prendre Yes! en inbox. Bénédiction En que fait, je te donne. le truc avec le Nyomi, là, c'est d'avoir je sais pas, tu vois l'appareil dans lequel on frit, là, le petit. Ah, le truc là. Comme Voilà. oui, je vois. Je peux trouver La ici. Si c'est friteuse un de problème. Nyomi, là. Si tu trouves ça, c'est top. Et elle dit, c'est pas dit. Voilà. On va pas rentrer dans ce débat-là parce que sinon, je te dis, c'est la seule partie où j'ai été découragée de sa personne. Je dis, oh my God, cette fille que j'aime tant. Et puis, j'ai décidé de lui Elle a pardonner tout gâté. parce que Dieu dit de pardonner. Donc, je me suis dit, pardonne-la pas car elle ne sait pas ce qu'elle fait. C'est ça. Mais bref, C'est mieux. moi, il y a des plats que j'aime pas. Si je dis, on va me frapper. Donc, bon, je vais pas l'annoncer. Mais ok, donc, on a dit, on va parler. Flora, tu vas te débrouiller pour trouver le sujet. Mais sûrement entre le pardon et les blessures de l'âme. Donc, toi, tu as dit spécifiquement blessures de l'abandon. Mais en même temps, j'ai tenté de faire mon atalaku. Oui, donc je disais en gros, merci de faire partie de la plateforme. Franchement, c'est l'une des personnes ressources dont on a besoin et ta faculté à partager ton expérience, c'est t'assurer que les gens t'écoutent. Et aujourd'hui, même le fait que tu aies pris de ton temps, c'est ton anniversaire, tu pouvais dire, aujourd'hui, c'est mon jour, je ne partage pas avec quelqu'un. Le fait même que tu viennes et que spécifiquement tu décides de partager, ça montre de la bonté de ton cœur. Donc vraiment, j'aurai le temps de te souhaiter tous mes vœux demain. Faut pas pleurer d'abord. J'aurai le temps de te souhaiter tous mes vœux demain, mais je vais profiter en conclusion pour dire que merci encore de suivre et puis on continue de prier Dieu, que Dieu nous donne l'occasion tous de s'asseoir un jour, de discuter. Et la famille s'agrandit, quoi. On sait jamais demain. Donc vraiment, merci Il encore. va le faire, j'ai la foi. Amen. OK. Donc, tu dis au revoir, comme c'est toi l'anniversaire, tu dis au revoir et puis écoutez. Alors, merci. Flora, c'est bon, faut passer Merci à tous ceux qui ont suivi. Comme elle a dit, en fait, c'est vraiment une communauté. Je me suis vraiment sentie dans une communauté et voilà quoi. Donc, on a un peu nos rendez-vous hebdomadaires. C'est ça. C'est hebdomadaire. C'est hebdomadaire où il y a la team commande. On est là pour commenter simplement. Mais là, on m'a exposé carrément. Mais bon, ça fait vraiment plaisir en tout cas. Ça fait vraiment plaisir parce que j'ai connu de bonnes personnes. De bonnes personnes, voilà quoi. Donc, c'est vraiment la famille. C'est vraiment la famille. Et je suis vraiment très touchée, très honorée, tu sais. Par tous ces mots que tu dis sur moi, franchement, parce que j'ai plus cette habitude de donner, mais je dirais pas de recevoir vraiment, mais avoir un portrait réellement de sa personne fait par les autres, franchement, ça touche énormément. Et franchement, je me sens vraiment très honorée. Et que Dieu nous donne la grâce, franchement, de continuer ensemble, de continuer. Et j'ai vraiment été touchée par le fait que tu aies dit que au cas où tu n'es pas là, il faudrait que ton bébé, en griffe, au fait, bring the girl, continue de t'appeler, au fait. Quand tu as une vision, tu te limites pas au présent, en fait. Amen. Et c'est vraiment, ça concerne notre débat, la vision, c'est vraiment tellement important de se projeter, au fait. Mais qu'est-ce que je laisse? Parce que ton passage ici, là, c'est pas pour partir comme tu es venu. Hein. C'est ça, d'être.
No way. Il y a quelque chose que tu Comme dois les laisser. a déjà dit. Et les enfants, c'est pas seulement des enfants physiques. Amen. Les enfants, c'est pas seulement des enfants physiques. Peut-être que les gens ne perçoivent pas, ah, Bring the Girl, Bring the Girl. Non. Bring the Girl, c'est un enfant, mais c'est pas un enfant physique, au fait. C'est quelque chose que tu as conçu et que tu continues de nourrir, au fait. Parce que tu t'assois, tu réfléchis, mais qu'est-ce que. Et franchement, quand c'est bien fait, il faut encourager. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout dans la vie. Moi, j'ai compris. Comme on le dit, comme Salomon le dit, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour tout. Donc, ton bébé là, franchement, il va arriver à maturité. Amen. C'est très important que dès maintenant, tu penses au fait, mais si est-ce Qui est autour, oui. Qui sera là? Qui sera là, au fait? Et transmettre, au fait, cette valeur-là aux personnes qui seront là. Et là, je prends l'exemple voilà, du peuple d'Israël. Ils étaient avec Moïse. C'est Moïse qui les aidait à sortir d'Égypte. Mais Moïse, lui, ses peuples ne sont pas arrivés à Canaan. Non? Quand Dieu a dit, tu ne vas pas partir, tu ne vas pas partir. Tu ne vas pas partir, effectivement. Qui dirigeait le peuple d'Israël? C'était qui? C'était Josué. Mais qui était Josué? Donc, en fait, c'est pour dire que il peut y avoir des gens qui participent toujours au live. Ok, t'as pas de souci. Mais demain, là, il peut y avoir d'autres personnes qui vont avancer avec Bring the Girl. C'est ceux qui ont vu l'enfant naître. Ils ne sont pas obligés et ils ne seront pas tout le temps là pour voir au fait ton bébé, quel que soit l'endroit où tu seras, il y aura d'autres personnes. Mais il faut savoir transmettre parce que ce que Dieu a demandé à Moïse de faire, c'était qu'il devait transmettre les commandements, tout en fait. Donc il y a eu cette période de, je ne sais pas si je dois dire de formation, mais il y a eu cette transition en fait qui a été faite pour que Bring the Girl, pour que Josué puisse, voilà, arriver à Canaan avec le peuple, voilà, le peuple de Dieu. Donc c'est un peu ça. Oh, ça c'était mon Atalakoudé. C'est un peu ce que je voulais. Je pense que pour moi, c'est parce que je me dis effectivement que c'est pas une plateforme de coaching. C'est pas comme si je suis un coach. Tu vois, aujourd'hui, tout ce que j'ai appris là, je n'aurais pas appris. Il y a tellement il y a des choses encore qui viennent même que je vais apprendre. Donc, je me dis, quand tu te positionnes dans l'apprenant et tous les lives, c'est vraiment quelque chose. Tu peux, par exemple, aujourd'hui, je sais venir à mon idée, mais c'est toi qui as conduit tout le live. C'est pour ça que j'ai pas de carnet parce que je me suis dit, je vais venir absorber ce qu'elle va me dire. Si tu n'étais pas venu, ce que j'avais pensé là, j'ai prié, j'allais partager avec vous. Mais pour moi, c'est tellement important de penser qu'il y a des personnes qui croient en la vision et qui peuvent mieux la faire que moi-même. Donc, j'apprécie beaucoup, comme tu dis, que tu as remarqué. Et on dirait on t'a appelé. Hein. Je pense que ton anniversaire, pratiquement, on a dû t'appeler. Mais en gros, je disais, et je pense que tu vas voir tout à l'heure, que j'apprécie, comment tu dis, que tu vois la vision par rapport à Bring the Girl, tu vois que c'est le bébé effectivement que j'ai créé, mais que je ne compte pas garder, que j'aimerais voir marcher, que j'aimerais que vous aidiez à marcher. Comme chez nous, on dit un enfant, c'est pour tout le village, c'est toute une communauté. Il ne s'agit pas d'une personne. Donc, toutes les personnes que je trouve qui sont véritablement accueillantes, qui sont prêtes à suivre cette vision, je pense que c'est vraiment le moment de se positionner, c'est vraiment le moment de montrer l'intérêt pour que ça grandisse, la plateforme grandisse avec vous et que ce soit la fierté de nous toutes en fait, pas d'une seule personne, parce que ça ne doit jamais être d'une personne et c'est pour le bienfait de Dieu, c'est pour notre propre épanouissement. Donc, apparemment, ton portable s'est déchargé. Je suis sûre que ton anniversaire aussi arrive, donc tu dois partir charger. Mais encore, merci de nous avoir partagé ton expérience, Monica. Merci pour toutes les personnes qui ont pu suivre ce live à temps, toutes les personnes qui vont suivre après. Je pense qu'elle a partagé de très, 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 très bons points concernant le pardon de soi. Et, oh, tu reviens. Dieu merci. OK. Attends, je vais essayer de t'ajouter. Monica. Hein? J'essaie de t'ajouter. C'est bizarre comme ne permet pas. Tu peux commenter et puis peut-être j'ai essayé de t'ajouter parce que quand j'essaie avec ta demande, ça ne vient pas. C'est bizarre. Je sais pas pourquoi. Donc, j'avais une autre demande même d'ailleurs. Je n'avais pas vu.
Monica, essaie de commenter et puis je vais essayer de t'ajouter. Je pense que peut-être de cette manière, je pourrais. Parce que là, quand j'essaie de t'ajouter, ça me donne pas l'option. Ou bien, comment on fait ça? Ah, je pense que je t'ai ajouté. Je pense que je t'ai ajouté. Pourtant, là, c'est éteint. Il t'a dit, mon portable, c'est éteint, il est branché. Ça s'est allumé rapidement, hein, parce que c'est moi, là, ça allait durer un peu avant de Le nouveau iPhone, là, c'est comme ça. Oui, excusez-nous, oh. C'est dosé. Et nous, Ok. En tout cas, je disais merci encore, mais on va se revoir. Entre Laura et toi, je vais probablement essayer de la convaincre aussi. Elle va venir live, Inch'Allah. Et puis toi, on revient encore. il n'y a pas de souci. Ranier, La ferrée, là, il t'a dit, il doit forcément venir mettre sa tête. faut qu'il fasse. Ça, c'est une personne jalouse. Ça. Il doit avoir une blessure aussi. Il doit toujours se blesser. Lui, là, il a blessure de je ne sais pas quoi. Il faut qu'on trouve pour lui, là. Oh, c'est pas vrai. Blessure d'attention, il dit, je ne sais pas comment on appelle. C'est que si vous allez me donner les 6 blessures après. C'est ça, Mais d'accord. Sora, nous, on s'en va. On va te retrouver après. J'attends toujours mon invitation définitive. Et puis toi, Monica, on se voit dans quelques heures. ça marche. Ça On se prend une autre. Bisous. Ok, bisous. Portez-vous À plus bien. tard. Et à bientôt. C'est merci, papa. Bisous. Laisse-moi éteindre le truc. Bisous. Venez là. Oh, je voulais dire, il faut qu'on parle de ta compte. Il faut que tu continues de nous parler de ton effort pour ton anniversaire. Tu avais une très bonne initiative là par rapport aux personnes qui sont Ah habituées. ouais. Il faut dire ça au moins, c'est jamais. Oui, mais Nous, c'est pour le futur. ah oui, c'est vrai quand même que de toute façon, les dons, on continue à recevoir les dons. On continue. Alors, avec d'autres natifs du 23 avril, donc on a décidé de réhabiliter un centre de santé dans une ville, en fait, du sud de la Côte d'Ivoire. Et le centre de santé, vraiment, c'est une maternité parce que quand tu essaies d'étudier le taux de mortalité des femmes en couche, franchement, je ne pense pas que ce soit seulement en Côte d'Ivoire, mais c'est quand même élevé. C'est quand même élevé et donner la vie dans des conditions vraiment, je ne dirais pas misérables, mais dans des conditions qui sont vraiment très, très dures, c'est pas idéal. Donc, on a décidé au fait d'apporter notre part d'édifice au fait à cette localité-là. C'est un village d'Alépé, de la ville d'Alépé. Et donc, on reçoit les dons. En fait, le truc avec les dons, c'est que on va faire une première partie demain, mais dans l'année, en tout cas, on veut vraiment continuer d'apporter au fait. Parce que Dieu nous a fait la grâce. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment, je dirais, on n'a pas des millions ou je ne sais pas trop quoi, mais le tout, c'est que ce que tu as, c'est vraiment important de donner. C'est vraiment, vraiment, franchement, c'est vraiment, vraiment important de donner. Je te disais la dernière fois que moi, les histoires avec les dons, là, j'ai commencé en vrai depuis l'âge de 7 ans. Le truc, c'est que ma mère était dans une association où on préparait et on invitait les personnes habitant les bidonvilles aux alentours de l'endroit où on était. Et c'était vraiment, je dirais que c'était une fête pour eux et également une fête pour nous, parce que c'est comme ça que moi je percevais ça. En fait, j'attendais tellement cette période-là où on récoltait des habits, on récoltait des vêtements, des chaussures, pas ce qui est vraiment déchiré, mais des choses que tu sais que si on te donne là, toi-même tu peux porter. Donc on faisait ce genre de récolte-là. Et on préparait, au fait. On préparait. Vraiment, c'était free, quoi. Les gens venaient, ils mangeaient, ils buvaient. On leur donnait même souvent des médicaments parce que dans l'association, il y avait des médecins. Donc, il y en a qui n'ont pas les moyens de partir même à l'hôpital. Donc, il y avait des médecins qui faisaient des consultations. Il y avait des pharmaciens. Vraiment, c'était plusieurs corps. C'était vraiment plusieurs corps. Et c'est de là qu'est venu... je ne sais pas, mais j'ai tellement aimé que... Vraiment, pour moi, donner là... Je ne sais pas si tu as dit que c'est un don, hein. Mais franchement, Dieu m'a donné ça à ce moment. C'est ça. Si J'avais fait un pause voilà. aussi, même. En vrai, si moi, au début, c'est que tu es méchant. C'est que tu n'as pas beaucoup. Ton foie est noir. C'est que ton foie est mauvais. C'est que ton foie est mauvais. Et puis, un secret aussi,
c'est de donner sans rien attendre. Ça, là, en fait, on ne réalise pas, mais il y a une grâce dedans. Il y a une grâce dedans. Tu donnes et puis tu n'attends rien en retour. Souvent, c'est qui bloque nos grâces. C'est quand tu dis, moi, il y a donné ma vie. On va te donner quoi? On n'est pas obligé de te donner quelque chose. On n'est pas obligé de te donner quelque chose. Tu as trouvé un autre sujet encore. Pardon, faut déposer ça là. C'est bon. Toi, si tu vas donner le sujet pour toute l'année, le don, je pense que c'est un sujet aussi. Parce que ça fait partie c'est une conversation en elle-même aussi. Il faut que les dames aussi apprennent. Parce que beaucoup de personnes donnent, c'est comme un échange. Elles donnent juste pour pouvoir recevoir. Donc, pardon, c'est bon. Tu as donné assez de... Tu as donné 3 sujets, toi seul. C'est bon. Restez concentrés. La boîte à idées. En fait, ma boîte à idées activée. Ma boîte à idées c'est toujours tes statuts. Parce que tu as toujours des idées. Tes statuts, là, tu as toujours quelque chose à dire pour susciter une question. Mais c'est bien. Tu aurais pu être philosophe parce que tu as toujours des idées à partager. C'est clair. Aujourd'hui, tu es venu parler de pardon. Pardon, c'est bon. Pardon. Pardon. Tu vas revenir. On va revenir encore. En tout cas, tu es toute belle. By the way, je rappelle encore. Merci beaucoup. Encore, c'est Et pas. t'as dit que c'était la semaine. Oui, pardon, faut essayer de faire le mois même, du 23 au 23, minimum. Il était dit du 23 au 23. Ah, ça. 23 au 23 mai. Et puis, on va voir. On va voir. Parce que tu es déjà dans le mood, donc il faut continuer un peu. Ça, c'est mon challenge pour toi. C'est mon challenge pour toi. Je te prends une box. Tu vas m'aider à faire quelque chose, mais je te prends une box tout de suite là. Ok, d'accord. Ok. À tout à l'heure. Bisous. Allez, bisous. Bisous. Venez dire bisous, tata. Bisous, Régnier. Ok. Ok. Comment on fait là?